Il vient, il lance sur moi, c'est moi qui paye les pots cassés. Ouais. Oh, non, mais là, vous êtes en train de bombarder, vous êtes en train de finir ma race. Hein. On finit avec toi. C'est 2026. Du Camer, c'est 2026. Souhaite-nous bonne année, on est fatigué, on ne veut plus que tu nous insultes. On souffre, on a trop la souffrance dans ta bouche. Donc, je vais prendre la parole pour vous dire que ce qui m'a mis dans les nerfs avec vous, c'est le fait que vous êtes mise à laisser Chiramet, c'est-à-dire vous entrez dans le problème là, attaquer Chiramet, c'est ça qui m'a... Mon père, faut laisser, qui derrière avec Camer, c'est ton frère, faut laisser, Chiramet aussi, c'est ta soeur. Quand il y a un problème aussi grave du cas, on n'amène pas ça sur la toile, mais faites la paix derrière et puis c'est tout. Vous arrangez, il y a des enfants en jeu. Moi, c'est ce que je te dis toujours. Dans une histoire où 2 personnes se sont vues nues, tu ne peux rien faire. Je te dis toujours ça. Et c'est vrai. Et les enfants sont au milieu. C'est ce que je t'ai dit. Tu vas constater que j'ai frappé Amer, j'ai défendu Amer. Donc moi, j'ai été impartial. Je te dis du cas, 2 personnes se sont vues nues. Tu vas rester seul au milieu. Ce qui est sûr, c'est ça. Hugo de Boss. Voilà. Moi, je te coupe pas de toi et moi, Hugo. Ok, les gens ici, toi, tu dis la vraie magie. Elle est venue tomber dans la piscine. Toi-même, tu n'as pas dit que qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, dis la vérité. Ndolé, tu aimes ton frère, si, hein? Non, moi je suis choqué. Moi le problème c'est que je suis choqué. Je suis choqué que vous montez dans le live du Camer alors que vous êtes bloqué. On n'est pas bloqué. Du Camer ne peut jamais nous bloquer, ne rêvez pas. Non, tu sais. Non, Eric, je te promets, il sait que j'ai été impartial. Du Camer, j'ai d'abord frappé à main. Tu as même félicité ça ici. C'est même l'Ivoirien qui est venu à non, il faut être honnête, c'est parce qu'ils ont décidé de vous dire que j'ai d'abord le côté où moi je considère. C'est l'Ivoirien là qui a levé Amer Camer dans les mains de toi. Les mains de... Ben oui. Non. Il est venu ouvrir les yeux et toi qui viens comme tu parles de quoi? Mais je te dis. La vérité, Hugo de Boss, toi-même, ça t'a fait écouter quelque chose. Ça me dépasse. Maman, le live là. C'est pour ça que je vous dis toujours que... Je vous dis toujours ceci, du Camer. Toi et ton cœur là. Je suis en train de te saboter. Tu viens faire quoi ici? Là, Ndolé, tu ne peux pas être du Camer. Moi, je vais te dire. Là n'est pas vrai. Et toi-même, tu sais que c'est pas vrai. Tu animes seulement ton blog et tu sais que comme les gens qui n'aiment pas Ndolé, ils vont venir tomber dans ta mamie que tu as cuisiné. Toi-même, tu n'es pas en train de manger la nourriture là. On peut préparer la nourriture, on ne mange pas. Du Camer avait dit que Ndolé Miondo est célibataire sans enfant. Il a raison. Toi-même, tu la vois, elle ressemble à quelqu'un qui peut être marié. Aujourd'hui alors, Ndolé Miondo, elle a appelé son fils. Son fils est venu. Elle a demandé à son fils, papa est où? Qu'est-ce que tu fais? Donc l'enfant a tout dit. Papa est au travail. Et ce qui fait que cela a fermé les bouches des gens. Et du Camer ne s'attendait pas que Ndolé Miondo était en couple. Lui savait juste que non. Il sait, Hugo, il sait. Je te dis qu'il connaît. Ouais, il sait ce qu'il fait. Hein, maman? Il embauche seulement ses abonnés. Il sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas Ndolé. Quand il joue Ndolé et toi qui viens comme ça, il sait que les gens là vont venir. Non, mais franchement. Il essaie la nourriture empoisonnée et lui-même ne goûte même pas. Votre présence dans ce panel, parce que j'étais vraiment en train de jouer l'étoile chrétienne, qu'elle n'est pas mariée, qu'elle est dans une chambre, sur une autre chambre. Et toi, mais attends. Tu es jaloux parce qu'on t'a pas invité au Maroc. Bon. Donc tu vas laisser Loulou et les Lucas pour aller te pavaner au Maroc. En même temps, tu vas rester dans ton Maroc là, manger le Maroc après. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi Camer. Non. Je fais quoi? Je deviens quoi là? Ça, ça dépasse le clash. Non, mais il faut qu'on te dise. Tu sais, du Camer. Moi, je vais dire, si vous savez comment je suis. Prends la demande de maestro. Du Camer. C'est moi qui encourage le maestro. Ndolé, je vais quand même dire quelque chose. Du Camer. Maestro, on est venu récupérer notre enfant. Rentre à la maison. Ndolé, attends alors. Ndolé, attends, je parle vite. C'est malade. Ndolé. Maestro. Oui, vas-y. Laisse alors dire du Camer. Tu sais, franchement, soyons vrais. On est dans la bonne humeur. Quand il y a un problème, oubliez les antécédents et gérez le problème avec clarté. Tu vois, hein? Moi, je ne vous ai pas trouvé, je le dis ici, parce qu'il faut pas qu'on profite, après on passe à autre chose. Je ne vous ai pas trouvé juste dans le problème d'Amer, Camer et Chiramet. Parce que, voilà une femme qui est venue avec son problème.
Est-ce qu'un mec a certains torts par rapport à la façon dont il gère ses femmes? En réalité, oui, mais il ne se cache pas. Vous comprenez un peu? Elles acceptent ça. Maintenant, l'enfant est parti au pays. Comment vous pouvez donner le tort à mec à mec? Pourtant, c'est une décision de 2 parents. Donc, si j'avais l'impression que vous voulez en finir avec lui, c'est pas bien. Est-ce que ce n'est pas bien qu'on soit là comme ça? Même si on se gâte, mais qu'il n'y ait pas de haine. Vous pouvez pas vouloir le peindre en noir comme si c'était... Non, 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 il ne mérite pas ça. De nous, vous tous là, chacun a sa vie. Mais maintenant, quand on se parle tranquillement, Étoile, demande ma version. Oui, je demande à... Oh, Mr. Fred, ne me fatigue pas. Je suis chez mon frère du Cameroun. Viens me faire descendre. Voilà. Maintenant, quand on se parle tranquillement et qu'on peut aborder ça, déjà, vous m'avez tué, hein? On récupère. Attends, on récupère. Non, non, attends, on doit le couper au milieu. Donc là, on doit le couper au milieu. N'oublie pas, parce qu'il a un côté avec nous, un côté avec les Bamlékés. Donc, on doit diviser les hybrides là. Les enfants hybrides. On divise, on divise. Donc, les Bamlékés, vous faites comment? Vous prenez une partie ou bien? C'est que vous êtes en train de faire là, c'est un film. J'ai fini de vous clasher, vous êtes là maintenant, j'ai fait comment avec vous? Du Cameroun, c'est toi qui mets les organes. Nous, on te connaît. Non, est-ce que moi, je mets les organes? C'est terrible. Voilà. Sur l'affaire, si on revient sur l'affaire d'Ahmed Kamer. Oui. Non, mais c'est la preuve, ce qui se passe là, très honnêtement, ça veut dire qu'il y a la haine de personne. Et toi, tu as affirmé avoir reçu la plainte. Oui, du Cameroun a reçu la plainte, non. Du cas, tu as reçu la plainte, non. J'ai tout ça, j'ai tout ça. Alors, est-ce qu'on manque? J'affirme pas des mensonges. C'est la preuve qu'il n'y a pas de haine. On va annuler la plainte là si tu changes. Donc, la preuve, c'est qu'il n'y a vraiment pas de haine quand on se clash. Merci pour ça, parce que après tout, il y a la paix. Mais j'ai été insultant, j'ai été méchant dans ça, tout ça. Et la manière que vous avez perçu ça, c'est aussi un exemple pour les gens qui nous regardent. C'est bien, j'apprécie. Voilà. Ça ne... Je marque les mots, hein. C'est juste que, voilà. Je pourrais revenir sur l'affaire d'Ahmed Kamer, l'étoile cubaine. Je ne sais pas si je vais le dire, parce que je suis également avec Chira, mais je ne sais pas si elle va me permettre de le dire. Parlons en étant vrai, c'est tout. Voilà. J'ai eu à voir l'enfant hors réseau. Et l'enfant a communiqué sur sa situation hors réseau. Et c'était critique. Il demandait de l'eau. Il demandait un certain nombre de choses. Et il expliquait que son père ne lui donnait rien. Hors réseau. Tu vois? Et j'explique ma position là. Tu es là, l'étoile, qu'il y a un dollar. Bon, il y a Maestro, il y a tout le monde. Moi, j'entre dans ce dossier, pourquoi je préviens que j'ai aucun problème avec Ahmed Kamer. On n'a aucun problème, on est même ensemble. Mais j'ai dit à Ahmed Kamer que, gars, tu es en guerre, moi je connais comment tu fais la guerre. La guerre que tu fais, je la fais souvent avec toi. Même contre toi, l'étoile qui vient. Je me suis mis avec lui pour t'attaquer. Donc je sais comment il va. Et je sais les répercussions sur les victimes. J'ai été avec lui contre Shiga, contre... Je sais. Mais je lui dis que sur ces cas-là, cette fille n'est pas sur Internet, n'attaque pas. Laisse-la. Et c'est là où je me suis mis à défendre Chiramé, à prendre la défense de Chiramé dans le dossier. Et quand je prends la défense, ça veut dire que j'ai des éléments, même les éléments que je ne veux pas publier. Je fais mon enquête, elle me parle. Ça ne veut pas dire que je crois forcément à tout ce qu'elle me dit, hein. Voilà. Elle me dit des trucs, il y a l'histoire de l'enfant, je vérifie. Et puis moi, je prends uniquement sa défense. C'est comme ça que j'ai dans cette histoire. Moi, je pense qu'il aurait fallu être impartial. Défendre. Là où tu vois qu'il a raison, tu le dis aussi. Mais l'étoile, tout le monde sait. Moi, j'ai dit, Chiramel est en train de nous écouter, tout le monde nous écoute. Ahmed Kamer, j'ai toujours même dit qu'il est vrai. Non, Benzo, je n'ai pas 46 ans, j'ai 50, ne nous fatigue pas. S'il te plaît, voilà. Oui, vas-y. J'ai toujours dit qu'Ahmed Kamer est vrai. Parce que lui dit, on garde tout ce qu'il est et les filles vont l'aimer. Moi, j'ai dit, exactement. Ahmed Kamer, et on a même fait un débat philosophique sur Ahmed Kamer. Il y a des gars qui pensaient le profil d'Ahmed Kamer. Et tout le monde était avec lui. Que c'est lui au moins, il te dit qu'il est mauvais. Ahmed Kamer dit que tout ce qu'il te fait, il te dit. C'est pourquoi on est... Et je l'ai même dit qu'après, Chiramel ne peut plus jamais entrer dans l'affaire d'Ahmed Kamer. Celle qui est là maintenant, on est en train de tout lui dire, elle est là, non? Voilà, tout le monde, les questions... Voilà, c'est sur cette partie que vous avez dit que non, ne le condamnez pas parce qu'elles sont conscientes qu'il dit qu'il ne veut pas le sérieux pour le moment, il vit sa vie. Voilà, je préfère un homme qui me le dit.
Mais alors que les femmes là savent que Ahmed Kamer, il est comme ça. À un moment donné, quand on dit des choses, soyons quand même logiques, les femmes. Vous, les femmes. Après, Babadi, moi, d'après mes vérifications, parce qu'il y avait l'histoire de la violence d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer donne sa version, son ex donne sa version. Ahmed Kamer l'a bastonné et il a cogné sa tête sur le poteau. Ça, c'est sa version. Donc moi, je la défends pour se ressortir ses versions, plus qu'elle n'est pas blogueuse. Que c'est que vous voyez là, c'est au parking de la garderie. Au parking de la garderie, ils ont eu une altercation là-bas, où il y a la bagarre. Ahmed Kamer l'a bastonné là-bas. Elle m'a montré les vidéos, elle m'a tout montré. Et quand même, je te promets que la plupart des personnes qui connaissent sa mère vont te dire qu'il n'est pas violent. N'oublie jamais ça. Un jour, quelqu'un va venir te dire, tu vas seulement oublier vos antécédents. La plupart des personnes qui témoignent, qui viennent même en inbox, même c'est un gars, qui sont venus en inbox, témoignent qui ne frappent pas l'anga facile. On l'a accusé de tout ici, mais taper, ce n'est pas trop son truc. Je peux te garantir que moi-même qui le connais, je le connais pas comme ça. Voilà. Mais qui le connaît mieux que la femme qui a dormi avec lui, qui a fait les enfants. Non, elle est pas sa femme aujourd'hui, c'est son ennemi aujourd'hui. Non, tu sais que, du Kamer, il y a un monsieur qui avait filmé Sanga en train de se taper la tête sur le mur. Si le monsieur là n'avait pas la caméra, il finissait en prison. Elle a commencé à crier. Même Johnny Depp. Tu as vu la vidéo là, non? Voilà, je ne dis pas que c'est son cas, mais nous les femmes, quand c'est bon là, tout va bien. Quand ça se gâte, l'autre a tous les mauvais défauts. C'est ça le problème. Mais il faut pouvoir reconnaître sa part de tort. Mais l'étoile, il y a la version d'Ahmed Kamer, il y a la version de sa femme, qui est crédible dans la blessure, puisque Ahmed Kamer met en avant la blessure qu'il a eue. Pour moi, Ahmed Kamer, tu veux que je sois honnête? Du cas. Pour moi, Ahmed Kamer, dans sa blessure, il est honnête parce que, après Ahmed Kamer, il y a l'Ivoirien qui est venu dire qu'elle est violente. L'Ivoirien a quoi à voir dans nos histoires? Mais tu penses que c'est parce que 5 personnes disent que quelqu'un est violent, 1000 personnes. En ce moment-là, non. Comme aucun de nous n'a les preuves, non. Et que c'est la parole. Kamer, tu viens de dire que tu soutiens chez la mère parce qu'elle n'est pas blogueuse, non? Ah. L'Ivoirien est blogueur. L'Ivoirien n'est pas blogueur. Il dit que l'Ivoirien, là, il va lire au moment de renouveler son chaos, là. Est-ce que l'Ivoirien est blogueur du Kamer? Mais l'Ivoirien est venu donner son point de vue et lui-même, il ne voulait même pas parler parce qu'il dit qu'il a voulu juste dire à la dame que ce que tu te plains chez Hugo, que tu ne veux pas que, tu ne veux pas te faire voir, donner ton enfant, tu me fais la même chose, ça devait vous faire réfléchir. Du Kamer, tu as vécu ça. Je ne sais pas si ce problème est résolu. Ou la maman d'Eni ne voulait pas que tu te rapproches des enfants. Non, c'est pas exactement ça que je vois les enfants quand bon lui sont, tu vois. Donc, à un moment donné, vous êtes les garçons et beaucoup de filles le font. Non, mais dans cette histoire, ta position, en fait, a été de supporter Ahmed Kamer, peu importe les raisons, tu vois. Tu tiens. Je te demande pas du Kamer, même maintenant, je le soutiens, tu sais pourquoi? Même avec celle qu'il est aujourd'hui. Elle sort là maintenant, elle commence les plaies. Je soutiens encore Ahmed plus. Je peux même le masser. Je l'envoie même à Dubaï se reposer. Ben là, t'as raison. Je ne suis pas là pour attendre que les pots cassés. Non. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. On n'est pas là pour éduquer les gens ou bien enseigner les gens comment fonctionner dans la vie. Je ne suis pas là pour consoler les enfants. Quand Ahmed parle, il n'a pas l'eau dans la bouche. Voilà. Donc, il faut savoir un peu quand on fait quand on défend ou bien on est dans ces combats, il faut savoir. Après, moi, je vous dis quelque chose. Moi, je suis venu donner la version de la dame, je vais la soutenir. Et tu as dit un truc tout à l'heure. Avec Ahmed Kamer, personnellement, on n'a aucun problème. Je suis venu la défendre. Et lui-même, il a dit, du Kamer a le droit de parler, il est blogueur. C'est dans cette position, sans elle. Et maintenant, ils sont au tribunal. Leur affaire sera au tribunal. Ils vont se gérer là-bas. Mais moi, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis pas non plus la cour d'appel, je suis pas la justice. Je suis blogueur, j'ai fait ce que j'avais à faire dans l'affaire, j'ai soutenu la dame. Et je pense que je me suis arrêté là. Ça ne me concerne plus. Maintenant, ils seront devant les tribunaux avec les avocats. Puisque l'affaire continue. Ils ont des affaires, ils ont des affaires en justice. Cette femme, elle vient dire ici là que elle veut récupérer son enfant. Qui est allé déposer l'enfant là-bas? Sur l'histoire de l'enfant, je vous dis ceci. Parce que moi, je ne veux pas déposer mon enfant quelque part pour récupérer l'enfant. Je viens pleurer sur Facebook. Non, Ahmed Kamer. Ndolé.
Ahmed Kamel n'a jamais, il s'est jamais mis devant une caméra, il a dit une seule vérité. Un des plus grands mensonges d'Ahmed Kamel, c'est de dire qu'il a couché à l'Étoile cubaine, c'était faux. Un second mensonge, c'est de dire qu'il a couché avec Fleur de Lys, c'était faux. Un autre mensonge d'Ahmed Kamel, c'est de dire... Le Duc, tu peux me donner la parole. C'est ça qui fait Ahmed Kamel le plus grand menteur. C'est de ça qui fait Ahmed Kamel le plus grand menteur. Le Duc, si moi aujourd'hui je dis que je connais Paul Biya, je connais Chantal Biya, c'est de ça qui fait de moi la plus grosse menteuse de l'État. Dolé, c'est que tu fais là. Toi, s'il te plaît, je voulais juste expliquer l'histoire de l'enfant selon la version de la dame. Mais du Kamel, tu as fait allusion à mon papa et tout. J'aimerais clarifier, s'il te plaît, si tu me permets. Okay, vas-y. Le Duc, tu sais, sur la toile, il faut reconnaître ses tons. Tu as dit tout à l'heure que Ahmed a menti sur moi, qu'on avait une niasse ensemble. Je veux que, parce que on sait où on est tombé, on sait qu'on est tombé, mais parfois on ne cherche pas à savoir pourquoi. Je le dis encore ici sans défendre Ahmed Kamel. Je le promets que le mensonge qu'Ahmed Kamel a fait là, c'était bien fait pour moi. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, Ahmed Kamel était avec ce que vous connaissez là. Et on était en porte-à-faux sur Facebook. Je n'y allais pas de main morte pour rétorquer par rapport à ces attaques d'avant. Et à l'époque, là, Ahmed était à fond avec elle. Tu sais ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du cas? Souviens-toi, la chose là était partie danser dans un événement, chanter là-bas. Ah, on peut respecter les... Non, je ne respecte pas. Si quelqu'un m'appelle cricket, même sur ton panel, je ne vais pas respecter. Non, je peux pas. Voilà, donc tu sais de qui je parle. Voilà. Même cette année, j'ai entendu cette personne m'appeler cricket. Pourtant, en 2025, je ne l'ai pas appelé par les noms d'oiseaux. Donc, comportement de mère de réaction du berger. Voilà. Donc. Oh, la victimisation de ça. Vous êtes les grandes victimes ici à TikTok, maman. Je peux répondre. Continuez, pardon, je me mute. C'est qui là-bas, Yann? C'est Yann, ouais. Yann, tu vas quand même pas te mêler d'une histoire que tu ne connais pas. Ça veut dire que tu n'es pas... Monsieur le manager. Non. Yann, on ne te parle pas dans le pouvoir du management. Il faut pas être un mouton partout. Mais est-ce que j'ai parlé quoi? Ce n'est même pas d'elle que je parle. Yann, les gens t'insultent. Dolé Miondo, Yann, les gens viennent souvent mal parler de toi sur mon panel. Je refuse tout de suite parce que je ne t'ai... Et toi, je te comprends. Voilà. Écoute, tu peux te défendre ça. Il n'y a pas de problème du Kamel. Voilà. Et toi, tu peux te défendre quand je parle. Je me mute. Arrête de faire toujours que laisse pas. Non, je peux répondre. Mais tu c'est pas méchant ce que j'ai dit. Vas-y, maman, vas-y, continue les toi. Voilà. Yann, tu sais, moi, sur la toile. Là, tu ne peux pas parler. Voilà, tu ne peux pas, tu ne connais pas l'histoire. Yann, tu vois en ici, tout cas, moi, je ne... une chose, du Kamel. Bon, tout le monde parle au même moment. Oui, je me mute, On va pas se retrouver dans les mêmes échanges stériles. Voilà, le Duc. Je veux pas les ping-pong. Le Duc, tu te souviens? Laissez parler, t'inquiète. Le Duc, tu te souviens, la personne était partie chanter, on s'est même moqué et tout. Amer était avec, et donc Amer a récupéré le dossier. Jamais ces mangas, tu me fais. Donc, il a utilisé les moyens. Je ne justifie pas, c'était très malsain. Parce que ça m'a vraiment énervé. Au départ, j'ai pris ça comme le buzz. Mais je le dis encore. S'il n'y avait pas eu cette histoire, Ahmed Kamel n'aurait jamais inventé une histoire sur mon nom. Parce que le Ahmed Kamel que j'ai rencontré dans la vraie vie à côté de Freddy, ce n'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes comme on veut le dire sur la toile. C'est pour ça que j'ai eu cette facilité de pardonner à Ahmed. Parce que je sais que c'est une circonstance qui l'a poussé à faire ce mensonge. Voilà, je voulais juste rectifier cet endroit et j'assume le défendre. C'était de bonne guerre. Ok. Bon, on comprend donc que on est à l'aube du pardon, tu as pardonné, tout comme tu me pardonnes, puisque tu es dans mon live aujourd'hui, malgré que j'étais en train de dire... Pardonne tous les jours, non, c'est ça avec vous, non. Tu sais ça, non, à vous. Je vous pardonne, non. Okay. Tu avoues ça quand même, non, à vous, ne ris pas, et sommet. Ok, d'accord. Monsieur Sommet. Non, Yann. Non, je suis monté, vous voulez éclaircir par rapport à l'Ivoirien. Non, tu vas, franchement, il y a un truc que j'aime pas que les gens fassent. Moi, je n'aime pas quand quelqu'un monte dans un live, il trouve des gens, il les respecte pas. On est tous au même niveau. Ça, je tolère pas le manque de respect. Il y a quelqu'un qui me demande de justifier pour Flo. Je suis la mère de Flo pour justifier ce qu'on dit d'elle. Vous avez le courageux. Désolé, sans manque de respect, pardon, non, faut pas dire ça. Non, moi, j'aime pas l'esprit de supériorité sur les gens. Non, il n'y a pas de supérieur ici, du Cameroun. Chacun dit chez soi. Supérieur pour les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je laisse les gens parler. Dolé Miondo, sur l'affaire de l'enfant, je vais expliquer.
Par contre, du Camer, dis à tes abonnés d'éviter d'insulter les gens parce que les blogueurs cachés derrière là, nous on en a marre. Quand vous venez chez nous, on ne tolère pas ça. Toi-même, tu le sais. Dis-leur d'arrêter, sinon on va les laver correctement. Et puis dis-leur d'arrêter. Il faut les éduquer. Faisons, ce que vous allez faire aujourd'hui là, c'est laisse les gens là écrire. Non, c'est quoi cette mauvaise éducation? Et toi, tu sais pourquoi? Parce que Ahmed et du Camer a les blogueurs qui nous détestent. Donc là où tu es là, personne ne va écrire oui. Mais pourquoi on monte alors? Non, moi je ne monte pas quelque part pour lire la saleté sur les gens. Non, mais est-ce que je vais savoir? Faut pas lire, ou bien moi je peux enlever les commentaires, franchement. Et déjà, même j'ai dit aux gens. Non, n'enlève pas les commentaires, ça sucre aussi le live. Ok, moi j'ai dit qu'en 2026, très honnêtement, j'ai été ouvert à cet échange aussi parce que j'ai décidé qu'en 2026, je ne veux plus moi être dans les faux trucs. Parce que moi-même j'ai laissé les plumes là-dedans et ça m'a dosé. Les gens me demandent du Camer, on te voit pas avec la femme. Parce que la femme avec qui je suis a même du mal à me présenter à sa famille. Parce qu'on me voit sur Internet. Donc, à un moment, il faut que moi-même, j'essaye d'arranger ça. C'est pourquoi j'ai bloqué beaucoup de personnes qui font le Congo, ça, les trucs. Et si spécialement, c'est juste un petit détail. Je suis revenu sur l'étoile par rapport à l'autre. C'était tout simplement que je trouvais inapproprié que l'étoile faisait là en mettant sa photo. Mais non un clash. J'ai décidé que 2026, je ne vais plus, moi, m'attaquer à quelqu'un. Et je vais fuir toutes les personnes qui font les clashs. Comme j'ai bloqué les gens, c'est pour ça que Babadi demande toujours qu'il t'a pas bloqué. Parce que j'ai bloqué tous ces gens. Ah, mais l'autre là, c'est qui? La photo de qui? J'ai pas compris. Non, toi là. Ah, ok. Voilà. Quand j'étais avec Chiramed, j'ai fait une enquête avec elle par rapport à l'enfant. Et la situation de l'enfant d'Ahmed Camer au pays était catastrophique. L'enfant a parlé, je l'ai écouté. Ça c'est pas sorti. Maman, le grand-père m'a donné 1500, il m'a dit que je vais avoir l'eau jusqu'à mars. Ça ne va pas, maman. Envoie-moi même 2000, je n'ai rien ici, j'ai faim. Ça, c'est la conversation de l'enfant. Et plusieurs fois, on a eu l'enfant. Et parce qu'on n'arrivait pas, la méthode qu'elle a utilisée pour parler à son enfant, je ne peux pas dévoiler ça ici. C'est quelqu'un, passer par quelqu'un pour pouvoir parler à l'enfant. Donc, Ahmed Camer avait bloqué que personne ne parle avec, c'est-à-dire que l'enfant ne communique pas avec sa mère. La stratégie qu'elle a utilisée, je suis témoin parce que j'ai écouté la conversation de l'enfant, ça a été quelqu'un a dû utiliser une méthode pour qu'elle parle avec son enfant. Donc, quand on a fait la sortie dans laquelle j'ai dévoilé qu'Ahmed Camer, pourquoi tu interdis à ton enfant, à la mère de ton enfant de parler avec l'enfant? C'est là où j'ai sorti ça sur le panel de Ivana, chef d'État. Et puis maintenant, l'histoire s'est déclenchée. Donc, il interdisait, j'ai vérifié. Bon, maintenant, l'enfant a même des problèmes d'eau, l'eau. On donne l'eau de 1500 à l'enfant qui va boire jusqu'à mars. S'il ne veut pas, il n'y a rien. Et lui-même, le père, il n'en voit rien. C'est là où j'ai dit que, gars, j'ai eu un échange, un débat avec Ahmed Camer face à face. Il dit que, gars, occupe-toi moins de l'enfant. Et quand Ahmed Camer vient, il dit qu'il donne 1000 € à l'enfant. Il dit qu'il t'a envoyé les preuves. Il ment. Non, il n'a jamais dit qu'il a envoyé 1000 € à l'enfant au Cameroun. Il n'a jamais dit ça. Tu viens de dire à l'enfant, du cas, c'est ça aussi. Non, ça, j'ai voulu. À ses enfants, parce que il ment. Donc moi, je ne suis pas là pour supporter Chiramed dans le faux. Non. Je ne la supporte pas. Là où je pense qu'elle n'est pas correcte, qu'elle n'est pas correcte. Parce que déjà, de base, je lui dis que, mais ce mec-là, comment tu as fait pour faire quand même 3 gosses avec lui? Malgré qu'il soit un démon. Je pose la question. Et récemment encore, j'étais dans le panel avec Chiramed. Elle et moi, on avait un échange dans mon émission, Le Sentimental Québec. Elle était la première invitée de l'émission. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux qu'on aborde la question ou pas? Elle a dit non. Et quand dans cet échange, elle ramenait tout sur elle. Elle dit que bon, si tu ramènes tout sur toi, moi, je veux faire du Camer, hein. Du Camer, ça veut dire que moi, les questions que je vais te poser, là où tu as tort, elle veut dire que tu as tort. Et puis, les gens qui ont suivi l'émission ont vu que ça n'a pas prospéré. Parce qu'à un moment, ce n'est pas que je la supporte pour qu'elle déteste le gars. C'est un couple ils ont été ensemble avant. Et je la supporterai que dans la vérité. Donc, pour l'enfant, j'ai vérifié que Ahmed Camer ne donne pas 5 francs à l'enfant. Il a empêché la mère. Tu vois, Étoile Cubienne. Il a empêché la mère de parler avec l'enfant. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Je t'écoute si tu veux dire quelque chose là-dessus. Ah, mais moi, ce que moi je voulais dire, c'est que ce qui concerne les histoires des enfants, Chiramed ne peut pas être qu'elle n'est pas blogueuse, comme tu dis, et elle a un problème avec son enfant, et le père de son enfant, il amène ça dans les réseaux sociaux du Camer. Tu serais le premier à la chicoter, la punir pour ça. Tu devais être le premier à la punir pour ça. Et du Camer, attends, ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est pas la première fois que tu fais ça. L'autre jour, tu as fait un live.
tu as fait un live où l'enfant du morguier est venu dire à son père qu'il insultait son père en plein live. Ça t'a fait rigoler quand tu étais en clash avec le morguier. Ça t'a fait rigoler, mais c'est pas bien. Et je suis sûr qu'un jour, tes enfants sont en train de grandir, non? Les mini-mineurs qui sont venus sur Facebook ici, ils sont en train de grandir. Les petits enfants là, ils sont en train de grandir. Je suis sûr que même ta fille Amy là, un jour, elle va te parler ici sur les réseaux sociaux, tu vas fuir les réseaux. Elle est en train de grandir, tes enfants sont en train de grandir. Et ce n'est pas bien. Tu devais être le premier à dire à la femme que stop. Les choses de la vie privée, ne ramène pas ça dans les réseaux, en sachant que Ahmed Kamel ne parle pas de ça dans les réseaux. Dolé, pardon. Attends, ce que tu viens de dire, faut que, heureusement, tu m'as me rappelé. Voilà. Pourquoi l'affaire arrive sur les réseaux sociaux? Bonne question, Dolé Mionda, écoute bien. Tenga, écoute très bien. Parce que la mère a amené les choses dans les réseaux. Non. Jamais de la vie, c'est pas la mère. C'est pas ça, c'est pas la mère. Tu vois l'information. Toi, tu parles de quoi? Non, écoute-moi juste dire, avec tout le respect. Tu sais, donc, je suis obligé de te respecter. Voilà. Avant, il disait que tu étais, maintenant, il veut dire que tu es très belle. Ahmed Kamel a les problèmes avec Sanga, à la maison. Il se retrouve, c'est même pas elle qui appelle la police. C'est les voisins. Parce que Ahmed Kamel a passé le temps à cogner la porte toute la nuit. Et puis le matin, lorsque Chiramel est en train de sortir, il attrape comme ça là. Il tire Langa vers là où il y a son coin de téléphone où il parle et tout. Et Langa essaye de sortir de là. Quand les voisins entendent le bruit, c'est là où les voisins appellent la police. Et maintenant, Ahmed Kamel, on l'amène au Nier. Écoute bien. On amène Ahmed Kamel au Nier. Personne n'est au courant de ça. Il n'y a pas la toile dans ça. Ahmed Kamel arrive à la police. C'est là où il dénonce maintenant Chiramed là-bas à la police qu'elle a publié ses nudes. Chiramed est interpellé. Chiramed est interpellé à la police. Elle y passe 24 heures. Elle dort là-bas à la police pour ces histoires-là. Et pendant ce temps, Ahmed Kamel est le premier à venir sur Internet dire que celle qui a publié ses nudes, on l'a arrêtée. Elle a dormi là-bas, elle va dormir là-bas. Donc, il est donc le premier à venir parler de ça. Voilà, merci beaucoup, merci du Kamel. Merci beaucoup. Écoute, merci pour la précision là. L'apparition de Chiramed dans le live, c'est quoi? Elle apparaît dans mon live pour dire que, ok, je suis donc sorti d'une garde à vue. 24 heures de garde à vue. Une mère de 3 enfants. C'est là où le premier, il est venu fêter, hein, donc il disait que, passant par la reine de Saba, il était chez la reine de Saba. Il a dit, il est venu sortir, il se jubilait que Sanga a dormi en ce lieu, sachant qu'il a 3 magnifiques enfants. Disons qu'elle a un petit bébé comme ça, là. Et que qui a mis les enfants? Avant du Kamel, avant que Ahmed Kamel vienne parler de ça dans les réseaux, jure devant Dieu et tes enfants que c'est vous et Ahmed qui a parlé ça en premier dans les réseaux. Jure devant Dieu et tes enfants. Mais tu veux que je te parle de quoi? Il va t'expliquer. Jure devant Dieu et tes enfants. L'histoire était déjà sur la toile. Puisqu'on cherchait Ahmed Kamel qui sortent partout, il n'était pas encore sorti. Donc avant, ok, peut-être tu vas m'apporter un nouvel élément. Donc avant le fait que Chiramed ait fait 24 heures de garde à vue, Chiramed avait communiqué avant. Dis-moi quand. Jamais de la vie, jamais. Elle n'avait jamais communiqué. Du Kamel. Dis-moi quand. Jure devant Dieu et tes enfants que c'est Ahmed Kamel qui a mené l'histoire là dans les réseaux sociaux. Dis que je jure devant Dieu et mes enfants sur cette année que c'est Ahmed Kamel qui a mené l'histoire dans les réseaux. J'ai combien d'enfants? Faut que je jure. Ouais, du Kamel. Non, j'ai combien d'enfants? Je te laisse avec ta conscience. Hein. Voilà, tu as plus de 600 personnes connectées. Tous les haineux de Ahmed Kamel, en commençant par Yannick. Non, laisse ça. Jure devant Dieu et sur la vie de tes enfants que c'est Ahmed Kamel qui a mené l'histoire qui s'est passée dans la vie privée, dans les réseaux sociaux. Dolé Mionda, j'ai combien d'enfants pour que je jure à leur nom? J'ai dit le nombre de mes enfants. De tes enfants en général, je n'ai pas dit de mettre le nombre. Donne-moi le nombre, peut-être demander le nombre. Comme ça, Yann va connaître. Parce que Yann ce que je connais, tu as 3. Merci. Je savais du Kamel, je savais que c'était pour moi, tu as appuyé avec. Voilà, ça c'est l'impression de Yann. Je jure au nom des 3 Essomais. Je sais que mes enfants c'est Essomais, les 3 Essomais qui sont en France. J'ai 3 Français Essomais, la fierté. Mais bon, je jure au nom de mes 3 enfants. Tu allais payer tes 200 €, hein? Tu as d'abord vu 200 là-haut, j'ai d'abord 50 €.
Dola a vu mes enfants grandir. Elle connaît tous les enfants là. Je jure au nom de mes... Ils sont venus mini-minants ici là, et ils sont en train de grandir et je sais qu'ils sont déjà bien grands. Amy est plus grande que Mathéo maintenant. Elle est géniale. Ta fille là à l'école, c'est la magie. Hein. Elle a des très bonnes notes. Bon voilà, je suis en train de dire que au nom de mes 3 enfants, la première fois que j'écoute, c'est pour moi, la personne qui sort sur les réseaux sociaux pour parler de Chiramed, c'est Ahmed Kamer. C'est ce dont j'ai connaissance. Tu vois, c'est Ahmed Kamer qui sort pour jubiler. Ils sont pour jubiler l'arrestation de la mère de ses enfants qui a laissé un enfant qui a peut-être moins d'1 an parce qu'elle a un dernier enfant là. C'est-à-dire que tu jubiles. Et quand Ahmed Kamer vient donc jubiler l'arrestation de sa femme, c'est là où j'ai dit, mais putain, moi j'entre en jeu. Et c'est là où Chiramed intervient dans mon live. Je la connaissais pas. J'avais jamais discuté avec Chiramed. C'est là où elle intervient dans mon live. Il a jubilé dans quel live? Dans son live? Il a jubilé dans son live et dans le live de la Reine des Sabbats. Ouais, ça veut dire que même, le sommet. Ouais, le sommet, jusqu'à ce que tu parles, tu mets tes enfants sur ça, et sommet. Je ne connais pas. Même dans le live de la Reine de Sabbat, Ahmed Kamer passé la vente après ton live du Kamer. Pourquoi tu peux dire que tu ne connais pas? Je ne connais pas. C'est-à-dire que quand j'ai connu que Ahmed Kamer est le premier à parler de ça, il parle de ça. Même encore c'est pas grave. On te laisse avec ça. On te laisse avec ça. Mais tout le monde a vu que c'est faux. Et tout le monde sait que c'est faux. Même Yann sait que c'est faux. Même Yann qui supporte le faux là sait que c'est faux. Ouais. Quand tu dors, tu rêves de moi. Il m'appelle pas qu'à moi la panthère. Je suis jeune encore. Non. Yann, tu es mon petit frère. Je ne parle pas de ça. Il y a les sugar mama. Il n'y a pas de petit frère. Yann, s'il te plaît. Je suis le petit frère de personne. Je suis le petit frère de mes grandes sœurs. Yann, tu sais que toi et moi, je ne suis même pas toi et moi. Tu sais que depuis que tu connais Dolé Miondo, même du Kamer, il sait que je ne suis pas dans les bêtises comme ça. Va faire ça avec les filles là qui je vais te répondre pareil, plan tu dors avec. Bref, oui, du Kamer, je montais simplement pour parler de la partie du gars, vous parlez de l'Ivoirien qui est venu pour justifier la violence de Chiramed. Je vais dire ceci. Cet Ivoirien, d'abord, c'est un gros enculé. Désolé de ce mot. Pourquoi? Il n'a rien à voir sur les réseaux sociaux. Mais tu vois la mère de ton enfant qui a les problèmes avec le père de ses premiers enfants. Tu montes en live pour témoigner parce que tu es un Yann, sorcier. Tu ne connais pas la douleur de maman, pourquoi tu me coupes la parole quand tu parlais? Laisse-moi parler. Moi, je dis ceci. Moi, j'ai aussi des enfants avec des femmes et nanani partout et tout. Je dis, je ne peux pas monter pour parler, témoigner contre la mère de mon enfant parce qu'elle a les problèmes avec un ex à elle ou le père d'un de ses enfants. Ça montre que tu es un sorcier. Et ça montre qu'il a de mauvais fonds. Il a un problème avec cette femme depuis leur séparation. Voilà. Venir montrer et témoigner qu'elle était violente. Yann, tu te souviens le jour où on a parlé dans le live de 5 h du matin chez Maman la Sexy. Tu te souviens? Merde. Yann, tu te souviens de ce jour? Oui. Tout le monde t'accusait que tu publies tes sœurs sans caleçon ici. Je t'ai parlé, je t'ai dit que, Yann, moi je ne sais pas. Et tu m'as dit que, grande sœur, je te jure sur la vie de mes enfants que je n'ai jamais fait ça. Je republie, mais je n'ai jamais publié quelque chose qui n'est pas dehors. Oui. Et moi, je t'ai cru. Mais c'est pas faux, c'est la vérité. Non, je n'ai pas besoin que tu dis que c'est pas faux. Je t'ai cru. Oui. Parce que, c'est pas parce que Yann, il montre qu'il filme le banga dans le TikTok, il est ceci que le premier crime, c'est lui, son nom qui est devant. Jamais. Je ne peux pas te donner... vous avez fini avec la manipulation. Tu détournes le sujet. N'amène pas que je ne peux jamais te faire porter ça. Donc, vous dites quoi? Ce n'est pas un exemple. Je connais les réseaux sociaux. Yann, tu as l'impression que tu ne maîtrises pas encore bien les réseaux. Yann, j'aime pas ça. Pardon. Franchement, vous avez offert... Ce que vous m'avez fait aujourd'hui, ça m'a touché. C'est vraiment une main tendue. Et je la reçois. Vous comprenez? Pourquoi ça ne peut pas s'étendre? Pourquoi on peut pas étendre ça avec tout le monde? On laisse les histoires là. Moi, j'étais en train d'insulter l'étoile cubaine. Du Kamer, attends un peu. Du Kamer, donc moi, je vais pas dire la parole. Non, pas insulter. Pas insulter. Non, je n'insulte personne depuis là, du Kamer. Attends, je te dis, et toi qui fais ce que du Kamer est en train de dire. Tu as divorcé. Dolé Miondo, même elle est déjà divorcée depuis. Alors, si je pars en mariage de lui, est-ce que moi, est blague? Voilà. Que
tu pleures parce qu'on ne t'a pas invité au Maroc. C'est des choses qui n'ont no sens. Il ne disait rien de bon. Pourquoi tu mets les organes là-bas alors? Il ne disait rien de bon. Et comme moi, je me faisais, j'ai écouté ça m'a fait rire. Mais je vais te monter ici là. Dolé, ta domination de l'homme, laisse-y parler. Mais Dukamel, j'ai une question par rapport à ta plainte, paye. Laisse-moi, c'est important, frère. Non, laisse la plainte, c'est pas grave. Non, je veux savoir. Je veux que toi qui viens me confirme. Il ne met pas les organes. Parce qu'elle a dit en live qu'elle a reçu, elle avait Ahmed parlait quand même que elle a reçu tous les virements, les 1000 euros qu'il envoie à l'enfant, les mandats. Elle dit, je veux qu'elle témoigne ça ici. Oui, je témoigne que j'ai reçu. Montre un mandat ici qu'il envoie. Ouais, non, moi j'aime pas qu'on parle au même mot. Ouais, Yann, tu poses une question. Ok, vas-y, j'ai posé une question, mais calme. Je ne vais même pas laisser finir, mais allez-y, parlez. Ah non. Dukamel, quand tu fais ta paix avec tes gens, tu me couvres la parole parce que c'est entre vous les anciens blogueurs de Facebook. Non, faut dégagez ici. Yann, il n'y a pas de Je suis en train de parler tranquille, tu me couper. Non, il n'y a pas de ça, Yann, t'inquiète. Yannick, arrête ça. Je te dis que même si je vois Monsieur Nana, s'il vous plaît, appelez-moi monsieur. Je te soutiens parce que je ne veux pas qu'on te fait passer pour le méchant de méchant. Jamais. C'est ta belle-sœur, elle a les enfants bagantés. Non, c'est pas question de belle-sœur. Dukamel, laisse ça. C'est question de belle-sœur. Il a droit à un minimum de doute. Oui, pour l'autre là, ça chauffe pas. Et alors, il faut donc abattre tes mounas. Non, je ne bats rien. Ils vont encore subir mon tribalisme. L'autre là, laisse l'autre là, ça ne chauffe même pas. Ne dis même pas l'autre là, je dis seulement que toi, Yann, c'est pas parce que tu étais Bangando avant au quartier, tu faisais le Shiba, qu'aujourd'hui, quand tous les coups de Shiba, qu'on fait dans l'Europe, on met ton nom, on va dire que c'est Yann, je vais accepter, je vais dire que jamais. Je vais toujours te donner un bénéfice de doute parce que ce n'est pas toi, le Youssouf. C'est comme ça que moi je suis. J'ai une question à l'Étoile Tribien. Étoile Tribien. Mais tout le monde parle au même moment. Ouais, franchement, les gars, soyons un peu disciplinés. C'est la marque quand même de grandeur. L'Étoile Tribien, mais après tout, tu es une femme. Tu comprends, non? Oui. Bon, c'est quand même... C'est vrai que te poser la question... Non, là, toi, cache. Tu sais que je suis ouverte. Donc, en gros, quand tu regardes... Il y a un conflit entre deux personnes. Tu m'as demandé d'être neutre. Mais quand tu accompagnes un mec à main dans la destruction de Sangala, quand tu regardes ça... Non, je n'ai pas accompagné un mec à main dans la... Non, j'ai hésité de te poser la question parce qu'à un moment... Non, pose bien, on s'en fout du cas. Il faut qu'on ait des adultes. Je vais te dire pourquoi j'ai hésité. Pose. Je vais te dire pourquoi j'ai hésité. Parce que je me suis dit qu'à un moment, ce n'est pas que tu lui dises d'arrêter ou pas, il va pas arrêter en fait. Tu vois? Non, vas-y, pose-moi la question là. Je suis sûre. La question est que, ok, les deux là ont donc un problème. Oui. Quand tu vois un mec à mère. Oui. Quand il est en train de déchirer. Non, je ne suis pas la bonne personne parce que moi, il fait ça. Non, Dukamel, prends le courage. Non, vas-y, je ne suis pas la bonne personne. N'aie pas peur de la plainte de Dukamel. N'aie plus peur de la plainte. Parle de la plainte. Non, Dukamel, attends. Pose-moi la question. Attends, la question est de savoir. La question que je voulais poser, c'est la question que je voulais poser. Attends, pose la question, je vais te répondre. C'est qu'à un moment, je me suis rappelé que quelque chose que moi me faisais avec lui, et je vais te poser la question. Mais bon. Je sais, tu as même déjà répondu dessus. Oui. Ce que je vais te demander que quand tu vois un mec à mère. Non, mais sauf que moi, je ne fais pas la même chose. Le Duc, je vais te répondre. Dukamel, je vais te répondre. Vous savez, sur la toile, il n'y a pas de bouc émissaire. Vous ne pouvez pas être toute une armée sur un mec à mère, personne ne le défend, même qu'on pense qu'il peut avoir raison. D'accord? Tu dis que, tu me poses la question de savoir, est-ce que en tant que femme, ça ne me dérange pas d'accompagner un mec à mère dans la destruction de sa compagne? Je ne pourrais jamais être de connivence avec quelqu'un qui détruit une personne, peu importe qui il est, mère de l'enfant de quelqu'un ou pas. Ce qui m'a fait donner ma voix à mec à mère, c'est parce que j'ai jugé que Hugo de Lyon est là sur le panel, il est plus là. J'ai jugé que vous n'étiez pas impartiaux. Dans quel sens? Lorsqu'on est impartial dans une situation, quand celui qu'on défend, on juge que ici, là, on ose lui dire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai débuté le dossier. Tu es honnête puisque tu as débattu dessus. Chiramed a même par la suite voulu échanger avec moi. De prime abord, j'ai donné les torts d'Ahmed Kamel là où je pensais qu'il pouvait avoir tort. Maintenant, je l'ai dit, au niveau de l'enfant où vous faisiez quoi, ou du moins, vous affirmiez que cet enfant, Ahmed Kamel l'a pris, il l'a amené au Cameroun, puisque j'avais déjà tous les éléments, je savais que ce n'était pas vrai, que ce n'est pas lui qui allait le déposer l'enfant, c'est bien elle. Et j'ai dit que par rapport à l'enfant, je soutiens Ahmed Kamel. Maintenant, je ne soutiens pas Ahmed Kamel qui dit que
Lui fait les enfants, il part. Maintenant, je ne peux pas non plus le condamner par rapport à ces femmes, puisqu'il leur dit de prime abord comment il est. Pendant qu'il parle ainsi, Kimberly est sur ses pieds. Si Kimberly est là, c'est parce que peut-être qu'elle se dit, je vais jouir mon mouniengue 5 ans, je pars. Moi qui peux venir dire à une femme que je veux que tu sortes avec un homme bien, je suis leur mère. Moi qui peux dire à un mec que ne parle plus comme ça, alors que lui préfère être vrai. Tu comprends un peu? Donc, sur le cadre de l'enfant, je donne raison aux deux. S'il vous plaît, on va écouter Yann un tout petit peu. Voilà, je me mute. Maestro est là, on va l'écouter aussi juste après Monsieur Yann. Yann. Djukame. Le beau-frère d'Indolem Yondor, on t'écoute. Non. Je suis le beau-frère de personne. Yann, c'est mon... Écoute, quand tu me présentes... C'est mon jeune frère, c'est pas mon beau-frère. Le manager le plus jeune, le manager de l'artiste de l'heure, Oshiga Music. Attends, je te représente. Alors je corrige. Voilà, merci. Présente-moi. Les enfants ne sont même pas baratés. Hein. Merci. Voilà. 728 abonnés. Nous avons dans ce panel Monsieur Maestro, l'Étoile Caribien, Dolem Yondor, Babadi, Junior. Mais Junior était pris alors que tu n'aimes pas un blogueur. Ça, c'est un plateau des malades mentaux, des gozomos que tu vois ici. Les gens qui ont le cœur du diable. Je ne sais pas si tu as le cœur du diable. Hein. Voilà. Sans plus tarder, on vous présente en exclusivité le manager qui risque de perdre sa place parce qu'il y a un autre manager. Donc la situation est très compliquée pour lui en ce moment. Parce que la dernière sortie de son artiste, ce n'était pas lui qui était là. Hein. C'était pas lui. Le nouveau manager, c'est mon ami qui a pris le pouvoir sur son artiste. Il y a le jour où je vais te soutenir. Je vais te soutenir. Donc, la place étant menacée, la place de manager étant menacée, parce que celui qui a pris la place, c'est mon gars. Donc, c'est même lui qui m'a dit que la puissance du manager, là, quand il m'a appelé, Djukame, ne parle plus de l'artiste là. C'est notre sœur. Est-ce qu'on m'a vu encore parler mal de Chiga? Jamais. Donc, il m'a calmé, il m'a climatisé une fois. Donc, monsieur Yann, vous avez la parole. Yann, avant que tu parles, le jour où ça va venir, compte sur moi, je vais te soutenir, mon petit. Donc, le jour, qu'est-ce qui va venir, ma? Laisse, parle. Le jour où ça commence, je te soutiens, mon petit. Tu auras ma voix. Oui, je vais parler. Et déjà, avant de parler, je vais dire quelque chose. Djukame. Yann, tu suis un soutien hypocrite. Djukame. Restez concentré. On s'en fout. Je suis très concentré. Reste concentré. Il y a ce qu'elle va te dire. Je vais te dire oui. Non, avant d'arriver sur le sujet, je vais partir comme tu l'as parti. Non, comment je peux te non, mais calme-toi. Comment tu m'amènes à gauche? Non, ne jouez pas avec Djukame. Vous, les anciens blogueurs de Facebook, là, ne jouez pas avec moi. Je suis de la nouvelle génération, mais vous ne pouvez pas faire ça avec moi. Je vous écrase. Facebook, et tu le sais. On est sur TikTok. Voilà. Vous ne pouvez pas ça avec moi. Donc, moi, je vais dire, par rapport à manager, donc tu vas dire, j'accepte ce que tu dis. Et mon cœur reste ouvert. Voilà. Tu as vu la puissance? Est-ce que je peux encore parler mal? Il peut plus, il m'a calmé. Et maintenant, on continue. Maintenant, Djukame, tout à l'heure ici, moi, je suis monté déjà à la base parce que l'Étoile Caribien était en train de certifier dans le sens où j'ai eu les témoignages des filles, des ex-Américains en privé qui m'ont écrit qui n'est jamais violent. Tu peux prouver ça, l'Étoile Caribien? Non, mais... Oh, Djukame, laisse... Yann. Non, Yann, je dis que juste parler avec toi. Attends, non, il a... Mais est-ce que c'est la bagarre, Djukame? Il m'affronte que non, pourquoi tu... Mais je lui parle à elle. Yann, ce n'est pas méchant ce que je dis. C'est pas la haine, il parle avec son cœur, Yann. Voilà. Déjà, je n'ai rien à te prouver parce que de prime abord, Djukame est ton ennemi, dont tu ne seras jamais objectif. Donc, te concernant, toi, personnellement, tu n'auras aucune preuve. Voilà, on peut avancer. Alors, regarde, tu vois, je vais écoute. Purée, moi, j'aime pas les gamineries. On peut avancer, non? Mais oui, c'est moi qui ai la parole. Voilà, je t'ai répondu, papa, tu as répondu, mais laisse alors, je continue. Je vais dire ceci. Tu as la parole. Djukame, tu sais, j'appelle ça simplement de la bassesse et les Singaya aide-moi à détester. Au milieu de tout ça, 90 femmes qui vont supporter ou nanani, Ahmed Kamen monter et tout. Tout ça, c'est à cause de ma star, de mon artiste. Et principalement déjà toi qui es à côté là, l'étoile. Voilà. Attends, c'est pas toi qui parles, ne réponds pas, mais dis que toi déjà. Oh là là là, c'est pas moi qui parle, c'est toi, tu es trop sous la maintenant je dis ceci. Maintenant je dis ceci. Hein, Djukame, se mettre en plein live, certifier que Ahmed Kamen n'est pas ceci, oh nanani, j'ai reçu les témoignages. Est-ce qu'elle a montré ce témoignage là à quiconque pour prouver comme quoi Ahmed Kamen n'est pas violent ou quoi? Maintenant, Djukame, comment elle s'appelait la femme des États-Unis? Docta, c'était une mauvaise femme. Shiramed, une mauvaise femme. Oshiga, une mauvaise femme. Demain, Kimberly sera aussi une mauvaise femme. Toutes les femmes le tapent apparemment. Bizarrement, il est trop faible. Ce costaud monsieur d'Ahmed Kamen, 60 ans et tout. Mais toutes ces petites maigres femmes-là, le tabac, le manmel.
Vous vous mettez en plein live. L'étoile te met en plein live. Oui, c'est un homme qui souffre. Il est torturé dans ceci. C'est un homme battu. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, toutes ces femmes-là l'ont battu dans sa vie. Les femmes le battent simplement. Comme ça, on le bat. N'est-ce pas? Tu veux que l'étoile réponde à ça? Non, je vais pas te répondre. Ça devient long, c'est pas mon Non, non, j'ai le droit de parler même 5 minutes. J'explique quelque chose du Camer. C'est pas pourquoi on répond. J'explique quelque chose. Tu comprends? Arrêtez souvent de faire... vous savez, on n'a pas le même français, mais que Nancha, parfois, il peut m'exprimer en baganté. Donc, non, tu parles bien, hein, Yann. Qui t'a dit que tu n'as pas bien? Tu comprends un peu? Donc, arrêtez de souvent monter, tel est ceci, tel est cela. Vous n'êtes pas dans les relations des gens. Vous n'êtes pas dans la vie des gens. Nous sommes sur les réseaux, on attend seulement et on reçoit ce qu'ils viennent nous livrer ici. La même chose que, on a dit là maintenant que Chiramed a ramené l'histoire sur la toile. Hein? C'est parce que du Camer, elles vont avoir raison, les dollars qui t'ont dit cela là. Tu sais pourquoi? Parce que si on va regarder la manière dans laquelle la chose est arrivée sur la toile, on donnera raison, on dira que c'est Chiramed. Et pourtant, Ahmed Kamer le fait par manière. Il passe par d'autres personnes pour t'exposer et te détruire. Mais maintenant, ces femmes ne sont pas les machines. Elles viendront répondre. Et c'est ce qui se passe. C'est la même chose qui s'est passé avec Oshiga. C'est la même chose qui se passe avec Chiramed. Tu es conscient de Kamer, tu connais Ahmed Kamer depuis. Même toi, quand vous avez des problèmes, quand il veut t'attaquer, il va seulement aller quelque part, il pousse sur toi. Il lance une personne sur toi. Une garde sur toi pour qu'on vienne te jouer et il est seulement là comme ceci. Mais c'est lui l'initiateur. Si Chiramed s'est retrouvé sur la toile, c'est à cause de Ahmed Kamer. Il n'y a pas de que Nanani, c'est lui. Voilà. Tu viens te mettre sur la toile, tu dis que cette femme a mis mes nudes dehors, Nanani, et tu ne veux pas qu'elle soit s'exprimer? Mais vous voulez quoi finalement? Hein? Vous voulez qu'elle ne s'exprime pas? Bon, mon frère du Camer, je vais me fermer la bouche en te disant ceci. Moula était dur. Si ce n'est que pour la plainte, là, non, laisse, je fais la quête pour toi, la cagnotte, on appelle l'avocat. Il y a le problème. Ok, l'étoile, si tu réagis pas, c'est Maestro qui a la parole. Tu comprends, c'est qu'on va prendre l'avocat. Moi, je veux réagir du Camer. Moi, je veux réagir. Je veux réagir en disant ceci. Il a cité le nom de 3 femmes. Le premier nom, c'est Docteur. Ça s'est passé devant nous. Et toi, on appelle ça quoi? Ahmed Kamer, du Camer. Pour moi, son artiste, c'est un nom événementiel. Elle veut se donner, elle veut se mettre. Pour moi, je parle à mon nom. Pour moi, son artiste, c'est un nom événementiel. Elle veut être dans la bouche de tout le monde et elle veut qu'on parle d'elle. Pour moi, elle n'est pas un nom événementiel. Tu as compris? Elle est quoi? Non événementiel. Non, événementiel. C'est pas fort. Non, Yann, mais Yann parlait tout à l'heure. Tu as donné ton point de vue, je donne le mien. Elle parle aussi. Tu ne respectes pas mon artiste, je parle. Mais toi-même, tu n'as pas respecté ta mère, tu t'as coupé. Pourquoi vous êtes comme ça? Marque-moi le respect, c'est ton fort, c'est ton fort. Si tu ne me non, je ne vais pas te manquer le respect. Bon, si ça part dans les bagarres, pardon. Je dis ceci. On parle poliment. Ça s'est passé devant nous. De 2. Son artiste, pour moi, c'est un nom événementiel, je ne la compte pas. Chiramed. Et toi, du Camer, Docta et Ahmed Kamer, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait un couple normal. Ils ont fait un couple qu'on doit parler. Et ils sont venus s'exposer ici pour qu'on parle, et on a parlé. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Vous n'allez pas vouloir du Camer, Ahmed Kamer pour ça. Je suis désolé parce que même Docta voulait de la visibilité et elle a choisi ça comme visibilité et le buzz là. Parce que si elle ne faisait pas ça, elle ne partait pas jouer dans la cage du lion, le lion n'allait pas le dévorer. De un. Pour l'autre, je ne compte pas. Chiramed a un enfant de plus de 18 ans. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle vient? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle vient? Je reprends. Pourquoi si Ahmed Kamer était le diable en personne? Pourquoi Chiramed n'est pas venu depuis? Non, mais du Camer, on peut interagir, Maestro, c'est sa parole. Non, c'est aujourd'hui qu'elle vient. Donc, quand vous voulez condamner, réfléchissez. Maestro, tu as la parole. Tu as la parole, Maestro. Aussi fait son live, putain. Yann, tu veux parler? Non, vas-y, mais tu voulais interagir avec Dolem Nyondo. Non, on ne peut pas faire ça. Bon, de toutes les façons. Ouais, ok. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Du Camer, on est là ici.
on est là ici, on est en famille. Je crois que, rappelle-toi la dernière fois que je suis monté dans ton live, je t'ai dit que je soutenais Amen Kamer par rapport à quelque chose et que je n'avais pas de problème avec toi. Je t'ai dit ça la dernière fois. Après, j'étais joué. Tu m'as aussi joué. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. On s'est joué ensemble. Voilà. Il se peut que tu as dit que tu ne voulais pas... Bon, je ne vais pas revenir dessus parce que si déjà tu me prends sur ton panel, ça veut dire que même si c'est l'hypocrisie ou bien c'est la bipolarité, de toutes les façons, je suis là, tu vois. Mais moi, je vais seulement te dire, du Kamer, cherche une femme. Cherche une femme. Toutes les femmes qui t'embrouillent au téléphone, tu causes avec elles. Je suis là. Et tu dis cherche une femme ou encore, c'est quoi? Cherche une femme. C'est pas méchant, voilà. C'est pas méchant. Ouais, Maestro, je suis là. Non, et toi, Kibel, c'est pas toi, c'est pas, tu n'es pas non, il m'avait épousé, nous deux, voilà. Comme un bon couple, les filles que tu vois là sur TikTok, là, vous causez au téléphone 2 semaines, la relation est finie, tu engages en qu'une. Ce n'est pas ça la vie. Cherche une femme, du Kamer. Quand tu auras une femme, tu seras beaucoup plus occupé à t'occuper de ta copine, ta femme, je sais pas trop. Tu ne seras pas trop dans les Tu joues fort, hein, tu es mon type. Voilà, tu es mon type. Et maintenant aussi, je profite. Écoute, s'il te plaît. Voilà. Alors, je profite aussi à dire un mot à mon grand frère Babadi qui est là sur le panel parce que depuis, il est fâché contre moi. Je sais pas trop pourquoi. Lui aussi cherche une femme. Non, lui, je peux pas parler comme ça, là. Voilà, je profite aussi pour passer, dire quelque chose à mon grand frère Babadi. Moi, vraiment, je m'excuse, Babadi, tu es mon grand et tu es mon frère même, moi. Donc, si moi, j'ai fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, je te présente mes excuses, franchement, parce que là, vraiment, je suis venu par exemple l'autre jour dans ton live, j'ai senti comment tu étais tellement énervé contre moi. Alors grand frère, je dis ici solennellement, devant tout le monde, je te présente mes excuses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Quant à toi, du Kamer, vraiment cherche une copine, il y a des bonnes filles là, même dans les réseaux sociaux. Et je vais te donner le secret des réseaux sociaux, du Kamer. Ne cherchez pas les filles qui sont visibles. Il y a les filles là en faux profil, ce sont des bonnes filles, elles ne veulent pas être affichées. Vous allez vivre votre ndolo tranquillement. Ça, c'est un conseil que je te donne en tant qu'un petit frère. Voilà. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Moi, tu avais fait ça, tu avais dit ça, tu avais fait... Moi, je suis pas dedans. Donc, c'est pas le cœur des gens. Donc, moi, j'ai déjà trouvé mon mari du Kamer avec qui on va se marier, on va former un bon couple camerounais. Et toi, ne viens pas, c'est comme un soir, dit là, moi, moi, vous êtes comme ça, les gens disent, vous va l'épouser du Kamer. Du Kamer, tu vois, moi, je suis pas ici. Quand même, va finir de construire la maison au Cameroun, qui va habiter là-bas. Permettez-moi, c'est ton mari comment? Du Kamer, moi je suis pas ici pour dire tu avais dit ça, j'avais dit ça. Non, on est là, c'est la famille. On peut demain on peut encore se gâter, du Kamer, tu vois, c'est pourquoi on veut pas trop parler. Même tout à l'heure, demain c'est loin. Donc, je peux descendre de ce live, ça m'énerve. Les vont vivre comment? Si on s'arrange. Voilà. Je dis que la question que je pose à Maestro par rapport à ce qu'il vient de dire là. Oui. Quand ma petite amie est en train de t'écouter dire ça. Oui. Ce que tu dis là. Parce que j'ai toujours assumé que je suis dans une relation avec une fille qui est même Modo, qui est là. Qu'est-ce qu'elle pense? Quand je lui ai dit que Maestro, c'est mon frère. Puisque j'assume. J'ai toujours dit que du Kamer, tout le monde sait que du Kamer avait une fille, je le dis. Et que, du par exemple, ce n'est pas, par exemple, si on me demande qui est la copine de Maestro, moi je ne connais pas. Donc je peux pas, c'est que tu veux me dire là. Je ne peux pas te dire ça parce que tu ne montres pas une femme. Tu préserves ta vie. Pourquoi tu te dis pas que du Kamer préserve sa vie sentimentale? Parce qu'on est habitué que tu nous montres tout, même les enfants, tu nous as montré. Même les enfants, tu nous as montré. Donc, c'est que s'il n'y a pas une gâterie, il n'y a pas de jours. Comment quand tu mets un papier, tu viens nous montrer qu'on a mis un papier. Tu as montré les enfants, nous montrer tes constitutions. S'il y avait une gâterie, tu devais nous montrer. Nous, on n'a pas construit, c'est toi qui as dit. Écoute, du Kamer, la première erreur que tu fais avec tes copines, du Kamer, la première erreur que tu fais, c'est de mettre tes copines modératrice dans ton live, ça te menote ta liberté. C'est un petit frère qui te parle. La première erreur que tu fais, c'est de mettre tes copines modératrices dans ton live, ça te menote ta liberté. Est-ce que c'est d'abord tes copines ou d'abord les copines? Voilà. Et toi, il a quelle copine?
Il est même modo parce qu'il veut essayer pour voir si ça peut passer pour des tomates, mais ça ne marche pas. Ouais, Ducamé. Mais pourquoi on te joue comme ça, là, Ducamé? D'accord avec Maestro. Maestro envoie la demande. Ça, c'est TikTok. Ducamé, pourquoi on te joue comme ça? C'est pas méchant, c'est pas méchant. Non, Ducamé, nous, on sait que tu montes tous tes enfants. Les enfants qui sont sacrés, tu nous as montés parce que tu partages avec nous. La maison qu'on sait que quand on n'a pas encore fini, on doit faire attention avec le mauvais œil. Tu partages avec nous. Quand on met un clou, il vient nous montrer. Il vient juste voir le clou là qu'on a mis ici, c'est un clou. Donc, nous, on sait que le jour, il y aura une gars. Ducamé pour au Cameroun, il rencontre deux vendeuses de ndongo dans les bars snacks. Il mange leur bouche, tu peux regarder. Ducamé, comment tu parles au Cameroun, tu trouves une gars que tu ne connais pas, vous? Il chope leur bouche, un bête bengueté. Comment tu sais qu'elle connaît pas? Comment tu sais qu'elle connaît pas? Non, tu draguais les filles en direct devant nous. Tu as oublié ou quoi? Moi, je me rappelle pas de ça. Hein. Tu ne te rappelles pas. Non, là, je sens ça, tu vois, moi, t'as Ducamé. Donc, je dis à Ducamé que Ducamé, tu vas pas au Cameroun chercher les maladies. C'est un week-end, moi. Parce que, regarde, je comprends. Tu veux prouver à ta copine que elle a le monopole sur tes réseaux sociaux, elle est modératrice, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut descendre le maestro, elle peut bloquer Ndolé Million d'or, elle peut faire chier à toi qui viennent. Elle fait rien. Non, mais faut pas faire ça. Non, je n'ai pas dit qu'elle fait ça. Écoute, je suis ne mélange pas. Parce que. Non, maestro, est-ce qu'on peut revenir sur le débat d'Amérique-Camer? Tu laisses un peu du Camer. Parce qu'on est là, on est passé à autre chose. Ah, tu veux me poser une question par rapport? Voilà, on est passé à autre chose. Tu veux me poser une question? Parce que on ne devait pas sur Amérique-Camer, parce que tout à l'heure, c'était pas Amérique-Camer que tu jouais, c'est toi qui viens que tu jouais. Non, Ducamé, tu nous joues pour. Dans la c'est celui qui se vengeait. Maestro et moi, on l'a joué. On l'a joué. Le débat n'était pas sur Amérique-Camer, c'était sur toi qui viens. Donc, non, Dolé, écoute, il avait joué Maestro. Toi, tu as construit au Cameroun, tu as construit la maison là pour qui? Du Cameroun. Tu vas vivre là-bas comment? Attends, il veut parler, vas-y, c'est un bon conseil. Quand tu vois les Français qui vont faire des investissements à l'étranger, c'est pourquoi? Ils sont parfois des Français qui vont au Cameroun, ils font des investissements là-bas. Donc tu vas mettre ça en location alors. Bon, ok, nous on va venir louer. Du Cameroun, tu as dit que tu as 4 appartements. Maestro prend un. Et toi qui viens prendre un. Amérique prend un, ça serait pour toi. Tu as investi pour nous, nous on est les ratés de Mbeng. Écoute, du Cameroun, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ce panel aujourd'hui? Sur ce panel aujourd'hui? Maestro, détends-toi aussi, tu mets tous les organes, mon père. Non, quel organe, non, étoile? Maestro, sinon, du Cameroun, quand il sent qu'il te touche, il va te poursuivre les problèmes tous les jours. Non, tu ne ferais pas. Non, voilà. J'ai dit à Maestro. J'ai entendu dire ceci. Maestro, j'ai réagi un peu super, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, j'apprécie ça. Parce que, à la base, je suis un artisan de paix et d'amour avec les êtres humains, tu vois. J'ai été très réceptif de ce qui se passe. Donc, quand tout ce qui est pacifique, moi, ça m'intéresse, ça me marque. Parce que quand je me mets sur Internet sur un dossier, c'est parce que je veux que la paix règne dans le dossier, normalement. Ou bien que je défende quelqu'un. Chiramel, je l'ai jamais vu, par exemple. Donc, en gros, si on rentre dans les histoires, un peu le jugement que tu es en train de faire là, ça veut dire qu'on va rentrer dans les détails. Tu vois, pour moi, c'est rien. Je suis le genre de personne que je peux mettre devant les gens, ils me disent leur pensée sur moi. Moi, je peux gober. Tout le monde n'a pas la qualité d'être réceptif. Tu as 8 personnes qui te parlent. Tout en sachant que nul n'est saint. Et dans ce qu'on a eu comme problème, on a chacun à son tour allumé la caméra, insulter l'autre. J'assume. Et il n'est même pas question qu'on s'excuse de quoi que ce soit, puisque on est des grandes personnes, c'est insulté. Mais le fait qu'on se retrouve comme ça, les gens qui nous regardent, on a à peu près 1000 personnes et d'autres personnes qui sont en train de regarder, on est en train de montrer aux gens que le plus important, c'est qu'on puisse se réunir. Moi, je vois ça comme sur cet angle-là. C'est pourquoi je peux être même assez fair play que là, on me dise tout ce qu'on pense et que je ne sois pas dans la réaction. Nul n'est parfait sur le panel. L'étoile m'a déjà insulté. Je l'ai insulté. Ndolé Miondo, pareil. Mais Ndolé Miondo, je vais te dire quand même quelque chose particulièrement à toi. Avant Dis-moi. Que je reprenne la parole. Oui. Que l'énergie que tu as. Va nourrir les haineux là. Hein. Il y a le lion là. Il veut voir Ndolé Miondo souffrir. Dose. Nourris-les. En 2000, attends, Camer, avant que tu parles. En 2026, vous allez encore bien me haïr. Dose. Le lion, écoute bien, Camer, dose. Ne fais pas cadeau. Je veux te dire que l'énergie que tu as là, tu as prouvé ce soir que cette énergie-là, tu peux mettre ça au service de la paix. Ce que tu as réussi à faire là, c'est toi qui as attisé ça.
Et moi, je prends ça au sérieux, en fait. Je vais te dire que ce que tu as fait là, dans ce panel aujourd'hui, continue comme ça et ce serait mieux. Quand si c'est moi qui montais, elle allait aller lancer le panel pour me laver. Comme tu la vois là. Jamais de la vie, toi qui viens. Je vais saluer. Arrête de dire laisse et toi qui viens, laisse-moi me donner les honneurs. Oui, quoi? On parle quelque chose de bien de moi, tu veux couper. Donc, si tu es mon adversaire. Donc, je n'aime pas quand on te félicite, Dolé, tu dis quoi comme ça? Donc, Dolé Miondo, c'est que tu as fait, ou ce soit la montée, affronter quelqu'un qui te lave. C'est un acte de grandeur. Le nouveau lavage, un Dolé habitué avec toi. Non, moi, je salue. Dolé ne se fâche jamais quand tu nous laves. Mais toi, ne veux pas que tu donnes tes honneurs. Non, le duc, parfois même, l'année dernière, vous voulez même mettre les organes. Elle explose pour toi. Tu ne peux même pas imaginer. Je te jure. Moi, du Kamel, ce que moi, je veux te dire que c'est roman qui se passe dans les réseaux sociaux et toi qui viens pour connaître. Je me bagarre même avec elle. Je ne mets pas le cœur. Laisse que j'explique ça aux gens qui nous regardent. Et je vais saluer aussi la présence de l'Étoile qui t'a suivi et Chris Maestro. Parce que quand quelqu'un, ça c'est la meilleure réponse à un clash que vous avez fait là. Quand quelqu'un t'insulte, tends-lui la main. Donc c'est la meilleure méthode pour répondre à même quelqu'un qui te déteste. Tu lui tanques les mots. Tu peux fatiguer un adversaire. C'est comme ça, c'est ce que vous avez fait. Et je salue ça parce que je reconnais que ça c'est un acte de grandeur. Quiconque s'inscrit dans cette dynamique-là, qui continue comme ça, quand tu as des problèmes, ne nourrissons pas la haine. Dola était là, on aurait pu entrer de faire un ping-pong que je réponds. Elle m'a affaibli. Quand elle est montée ici, j'ai pas eu le courage. Oui, mais du cas, ça dépend des gens. C'est parce qu'on voilà, se dit j'allais le il y a des gens qui sais ça. Tu n'es pas haineux du Kamel. Du cas, cherche seulement ses vieux, il fait son show, c'est tout. Donc, tu invites plutôt les gens qui nous haïssent, qui nous détestent, comme ceux qui écrivent. Il y a ceux qui sont, par exemple, dans mais toi-même, j'ai dit ça, dans ton palais, j'ai bloqué, il y a 15 personnes. Tu n'as pas tout le monde. Je suis passé l'autre jour chez du Kamel. J'ai seulement dit, je voulais voir un peu ça. J'ai seulement dit, au nom du Kamel. Il me dit, bonsoir, maestro. Tu as bloqué 15, maman. Tu as bloqué ma décès. Du Kamel, tu sais que pendant qu'on parlait là, j'ai bloqué 15 de tes quand tu nous laves comme ça, on rit. Non, du Kamel n'aime pas les haineux, tu vois. Tu n'es pas haineux, mais tu invites les gens qui nous détestent et qui nous aiment en vrai dans ton live. Moi, je m'en fous d'eux. Je veux te dire, le fait que nous soyons ici là ce soir aussi, mais aussi mal à l'aise beaucoup de tes abonnés. Beaucoup de personnes. Ceux qui sont dans la haine chronique, non, pas tous. Et malheureusement, c'est ça. Il faut comprendre. J'ai dit beaucoup, hein. Tu n'as qu'à lire les commentaires et voir la réaction de beaucoup de personnes. Beaucoup ne sont pas. Non, il faut savoir, mais ce sont les gens de la politique, sont très haineux, certains là. Voilà, tu sais, certains qu'on a traités en politique, leur fuck up propre. Ce n'est même pas les gens de la politique seulement et toi qui viens. C'est pour cela que je dis souvent à mon petit frère. Regarde par exemple, Étoile. Oui, vas-y, Maestro. Je l'ai été bloqué. Ça veut dire que tu m'as insulté. Du Kamel, est-ce que tu sais que par exemple, la manipulation que tu as fait la dernière fois, quand tu m'as interpellé, au lieu de me parler par rapport à ma position vis-à-vis du problème de Ahmed, Kamel et Sanga, tu as laissé ça, tu es parti prendre la politique, tu as fait monter mes ennemis politiques. Parce que tu savais que c'est la politique que tu as les ennemis. Tu vois, tu pas ramasser les ennemis. Ne pas le voir, bébé, maestro. Quand, maestro, c'est tu, ne pleure pas trop, il te juge. Sinon, tu quand même vas s'amuser avec. Les gens qui te détestent. Tu quand même connais le game. Il va te prendre du Kamel, non. Écoute. Maestro, je t'apprends du Kamel, tu ne peux pas du Kamel, non. Il fait son blog. Je voulais aller relayer quelque part. C'était pour dire que si j'avais le cœur dur, je ne passerais plus jamais. Parce que il a pris mes ennemis pour me combattre. Mais je suis là, non. C'est rien, maestro, c'est normal, non. C'est le game du maestro. Tu veux qu'il fasse combattre. Voilà, c'était juste maestro, pour te jouer, pour que ça donne, il faut qu'il prenne ses ennemis. Pour vous dire la vérité, pour parler du cas de Maestro, la conciliation, moi je vais te dire ça, c'est-à-dire qu'on est des hommes, je vais te dire, je me voyais pas, moi, en train de lui un panel, dit Maestro. J'ai mon meilleur ami, qui est là. C'est qui me fait comprendre, on était dans sa voiture. Et mais gros, je savais même pas que tu avais fait, j'étais pas au courant. Je pouvais même pas imaginer, en fait. Parce que je sais ce que c'est que l'amitié. J'ai 2 amis ici qui sont connus, il y a et il y a Maître, il y a Brice. Ce sont des amis dans la vraie vie. Et toi, tu prononces les mots, les gens maintenant utilisent les mots là.
Attends un peu, c'est qui me Oh, maestro, ne gère pas. Nous tous, maestro, c'est quoi? Dukame a dit ça avant que tu viennes. Maestro, je dis ce que Dukame a dit. Maestro, c'est les mots. Maestro, Les gens sont qui t'entraînent dans la haine. Maestro, maestro, nous tous. Dukame a dit que, maestro, Dukame a dit que avant que tu viennes, que c'est moi qui t'entraîne dans la haine. Écoute-moi, c'est ta mère qui t'entraîne dans la haine qui te parle. Dukame, quand il veut me jouer, il va chercher les gens qui me haïssent dans le tribalisme, il vient me mettre devant. Il dit que venez, je vous sers la chair de maman la tribaliste. Et il ne va pas chercher ailleurs. Il ne cherche pas ailleurs, c'est le film. Au final, donc vous êtes une bande de tribalistes tous ici alors. Maestro. Pour te jouer, il va aller chercher les gens de la politique que tu as abandonné la carrefour des élections. Il vient, il peut te mettre au milieu. Maestro, et quand pourquoi tu coupes les commentaires? Maestro, et quand on te dit que tu pleures, il n'y a pas un blogueur qui ne pleure pas. Pourquoi tu coupes les commentaires? Tous les blogueurs pleurent. Dukame, j'ai atteint un niveau où on doit parler de moi. Niveau. N'empêche pas les gens, n'étouffe pas les gens, laisse les gens parler de moi. Yann, par exemple, Yann. Voilà. Parce que... Non, Dukame, ouvre les commentaires, laisse les gens parler de moi. Ouais, je vais ouvrir. Je suis important, si on ne parle pas de moi, c'est qu'il y a un problème. Ouais, je vais faire ça. Yann, tu as vu que, Yann, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose qui s'est passé entre toi et moi. C'est-à-dire qu'on a dépassé cette histoire de TikTok, on a compris que c'est mieux qu'on privilégie l'amitié qu'on a ensemble. C'est pareil. Parce que moi, j'étais avec Ahmed Kamer. Je connais le feu que Ahmed Kamer avait avec toi. Je connais le feu que même Oshiga avec moi. Mais à un moment, on est entré un peu dans les clashs, toi et moi, tu m'as tapé, j'étais tapé. Mais tu as vu qu'aujourd'hui, on partageait un même panel, c'est pareil. Donc moi, ce que je veux dire, c'est pas que par rapport à l'état que vient Ndolé Miondo. Même avec toi, il y a eu ça, il y avait un front. Mais moi, à un moment, toi aussi, c'est pas que moi. Nous deux, on a compris que, gars, ça ne sert à rien. Ce qui est arrivé là est arrivé avec toi. Tu es venu dans mon panel, j'ai dit, gars, on s'insulte pourquoi? Aujourd'hui, on se fréquente. Mais tu as pas oublié la condition, non? C'est quoi la condition? Que tu respectes mon artiste. Yann, non, il y a la condition. Attends, il te dit, la condition là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je respecte ton artiste à cause de son nouveau manager qui est mon frère. Moi, Tata, tu dis inversement. Pourquoi tu tournes comme ça? Tu dis inversement. Tu veux coller ton image à l'image de ton artiste. Yann te dit quelque chose, réponds, parce que toi-même, tu ne mérites pas le respect. Yann, si Yann te dit ça, tu dis que Yann, le respect est mutuel. Tant qu'il y a le respect du côté là, tu donnes le respect, point. Non. Parce que lui-même, il sait que son artiste, c'est une chercheuse de problèmes. Il y a quoi? J'allais lui dire ça. Ah ouais, de toute façon. Hein. Voilà. En tout cas, elle est artiste. Non, mais, pourquoi il faut lui donner un autre nom? Avec le manager. Est-ce que quand tu chantes, tu es artiste, non? C'est la star, elle est la grosse star. Elle est star. Ah, c'est pour une star. Ah, quand tout le monde sur le panel, c'est en tant que blogueur de star. Non, les blogueurs ne sont pas les stars, c'est faux. Ah, si tu veux. Donc, si tu veux nous rabaisser pour élever les gens, nous, on s'en fout. Nous, on a dépassé ça. Duka. Qui vous paye? Qui vous invite, on vous paye. Duka, quand on veut te manquer de respect, tu dis, j'aime ce que tu proposes, c'est glacé. Mal. C'est glacé. Mal. Alors, Maestro, il faut que tu saches que tout le monde pleure, même Duka pleure. Quand tu vois Duka lancer le live, il pleurer. Donc, nous tous, on pleure, n'entends pas. Tous les blogueurs pleurent. Maestro. En tout cas, je suis fière de vous voir comme ça. Maestro, franchement, vous faites une force. C'est Duka même qui nous cherche les problèmes. Tu étouffes les gens. Vous faites une force. J'aime vous voir comme ça, franchement. Mais ça ne va pas durer. Dans un mois, on va encore se gâter. T'accompagner au tribunal. Il y en a dit qui va mettre la cagnotte. Maître, j'arrive à la maison, Chad, avec t'envoie d'abord un animal de la forêt, d'abord. C'est encore un programme. Comme tu as dit que tu es pas mon grand frère, là, j'achète la famille. Attends, donc, vas-y, Flammy, tu me mets encore dans le programme de que tu vas m'envoyer, maman. Non, parce que là, je suis dehors. Je suis dans la donc, si c'est 4 heures de temps, je dois être ici 4 heures de temps. Non, même inbox, non. Dis d'abord que tu es mon grand frère. Tu es mon frère. J'ai dit que j'ai reçu quoi? On est rien reçu. Bon, maintenant, moi, je vais mettre au sol un dernier truc. Dolé m'a formé. S'il vous plaît. Dolé Miondo, Étoile Chrétien, Chris Maestro et Yann. Moi, voilà un problème maintenant. Je vais demander l'avis de chacun. Est-ce qu'il n'est pas temps que les guerres avec Oshiga se terminent? Dolé Miondo, tu as la parole. Pardon, écoute. Est-ce que je t'ai Yannick, est-ce que je t'ai mandaté pour ça?
Il y a des personnes avec qui nous voulons rester en guerre, pardon. Quand elle m'insultait, tu n'étais même pas encore là. Il y a des personnes avec qui nous voulons rester en guerre. De dissocier de la manager et Yannick de TikTok. Il y a des pays avec qui nous ne voulons pas faire la paix, s'il te plaît. Yannick, dissocie pas de manager et Yannick. Le blogueur, pardon, mon frère. Ah non, les pays. Ne mélange pas. Moi, je ne suis pas mon blogueur, je suis Congo Sailleur. Voilà, du Congo Sailleur. Là, maintenant, tu es Congo Sailleur, tu n'es pas manager. Je ne suis pas blogueur, je suis manager Congo Sailleur. Tu n'es pas manager, pardon, Yannick. Bon, Dolé Miondo, est-ce que moi, ce que je veux dire, c'est que... Attends, je reformule, Dolé Miondo. Je reformule ma question, tu vas répondre. Est-ce qu'il n'est pas temps que chacun fasse son blog sans entrer dans les... Heureusement, ceux qui sont même sur le panel ne vont pas assez loin. Nos petites sœurs, qui sont dans les 100 caleçons, qui sont allés loin, où on enterre les gens, les trucs là. Est-ce que, franchement, il n'est pas temps qu'on essaye de passer notre cap, c'est-à-dire donner l'exemple, et que les affaires avec Oshiga, que ça s'arrête. Pour moi, ça va, parce que être avec mon ami, il m'a dit il ne veut plus. Et j'espère qu'elle va me respecter aussi, comme a dit l'étoile cubienne. Parce que pour l'instant, moi, je peux dire aux gens, Oshiga ne sera pas insulté sur ma page. Mais j'espère qu'elle ne va pas faire l'erreur de m'attaquer. C'est le cesser le feu avec elle, par rapport à Yves Kemayo, qui est mon meilleur ami, qui est son manager maintenant. Il m'a payé. Voilà. Donc, Dolé Miondo, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on arrête ça, chacun évolue dans son plan? Du Cameroun, est-ce que Oshiga t'a demandé qu'elle voulait faire la paix avec les gens? Est-ce que j'ai besoin de lui demander pour parler de ça? Non, cherche la paix des autres. J'appelle d'autres personnes, tu te fais les propositions. Non, les gens ont le droit de donner leur avis, s'il te plaît. Leur avis sur quoi? Ça arrive à ton tour, tu ne parles pas. Oh oui, on ne veut pas votre paix, en tout cas. Vous avez compris la réponse. Moi, ce que je veux dire, c'est que, du Cameroun, moi, comme j'ai dit tantôt, c'est non événementiel. Voilà. Pour moi, il n'existe même pas. C'est une petite sœur qui est venue nous trouver dans le blog. Et j'ai l'impression qu'elle se perd trop, elle se gâte. Mais Yann, je demande, tu fumes? Attends, Yann, je peux te poser une question, tu fumes? Parce que, finalement, donc toi, tu as le droit de manquer de respect à Dolé Miondo, ça ne te choque pas. C'est quand elle te répond que ça te choque. Attends, le manque de respect, c'est où? Non, attends, ce que tu as dit tout à l'heure n'était pas un manque de respect, mais ce qu'elle fait, c'est un manque de respect, tonton Yann. Mais qu'est-ce que... Attends. Il est bipolaire, Non, le manque de respect que j'ai eu, c'est lequel? S'il te plaît, précise juste la partie là. Toi-même précise son manque de respect. Mais c'est toi qui as dit, je ne vois pas. Non, mais c'est que tonton Yann, il me fait rire. Comme là, elle a son événement. Pour moi, que ça réussit, que ça ne réussit pas, mais je ne ferai jamais quelque chose pour empêcher que ça réussit. Ça, je ne compte pas, parce que je sais que si ça réussit, c'est grâce à elle. Et si ça ne réussit pas, ça serait toujours grâce à elle. Et si elle fait seulement qu'elle fait un spectacle, les gens viennent après, les gens ne reviennent plus. Pour moi, c'est perdre le temps. Du Cameroun, est-ce que on dit en droit là que donc que la carrière de mon artiste vous échappe, ça ne vous concerne pas. Qu'elle réussit ou qu'elle ne réussit pas, ça ne vous concerne pas. Pourquoi tout le monde parle au même moment? Ça fait encore récréation comme les trucs. J'ai dit ça, moi, c'est roman, c'est un non événementiel pour moi. Que ça réussit, que ça ne réussit pas, Naïd aussi. Pour moi, je suis muté là depuis, je vous entends, et je ne parle pas. Eh, Maestro, tu es encore là? Je suis là. Oh. Voilà. Du Cameroun, tu sais, il y a quelquefois dans la vie, il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre, que c'est le temps qui va résoudre ça. Ça, c'est la sagesse qui te parle. Tu vois, tu auras beau faire ramifier les ramifications avec quiconque. Quand ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne force pas. Laisse tomber. C'est elle qui a tous les choses en main. Tu comprends? Il faut laisser tomber. T'as pas besoin de... mon avis, mon avis là-dessus, parce que moi, je vais donner un avis. J'ai entendu Oshé a dit qu'elle n'arrête pas les clashs, qu'elle est dans les cas. Elle-même, donc j'ai juste posé la question comme ça. J'ai pas une volonté d'être médiateur. C'est elle, j'ai dit. C'est elle qui a dit qu'elle veut des clashs. Elle a dit qu'elle aime ça. Et les clashs, ça lui rapporte de l'argent. Elle a le cardio. Mais pour moi, j'ai arrêté par respect pour mon ami Yves. Et j'ai dit à Yves, là, il est en train de m'écouter. Si elle m'attaque, je vais répondre. Si elle tu as beaucoup de meilleurs amis. Yves, c'est ton ami où? Ça, c'est autre chose. Je vais pas débattre. Tu as beaucoup de meilleurs amis. Tu as combien de meilleurs amis? On a vu les artistes clasher ici, comme les DJ Arafat, que après le clash, quand il vient dans le micro, il fait le show, les gens dansent même après le clash. Mais il faut qu'elle aussi, elle apprend ça. Qu'on ne doit pas la reconnaître que dans la clash, on doit aussi la reconnaître dans ce qu'elle sait faire. On la connaît dans la musique. Mais vous qui, madame?
On la connaît dans la musique, vous parlez en tant que Ouais, Yann, ça te regarde en quoi? C'est ton ça me problème. regarde, je suis son manager. Non, Merci, tu n'es pas la flamme. ici, tu Je n'es ne sais pas son mon gars, manager. mais vous êtes sérieux Je là? ne te donne pas le don à Yann. Oui, maestro. Tu es d'accord avec moi que j'ai le droit de défendre mon attitude Merci. là-bas. Derrière mon frère. Mourir avec la grossesse. Tu as dit ça ici, oui ou non? Mais moi, C'est mon droit, oui. C'est mon droit. J'essaie de le recharger, t'inquiète. T'inquiète, je recharge. T'inquiète, ma personne, je Elle te recharge. dépasse, madame. C'est ta fille, elle te dépasse. Elle te dépasse. Elle te dépasse. Elle te dépasse. Elle ne parle pas de toi. Tu es personne devant Oshiga. Tu n'es personne devant Oshiga. Personne. Parler de moi. Tu n'es personne devant Oshiga. Reste tranquille, Personne. ferme ta bouche, Petit no name. laisse-toi continuer. Tu as besoin de son nom pour exister. Tu es mal placé. Là. Si tu veux laver Oshiga est reconnu partout. Vous n'êtes rien. Lave ça. Mais ne fais pas comme si tu es trop bien avec elle. Tu as dit, toi Yann, qu'elle doit mourir avec l'enfant dans le ventre. Même maintenant, je lui dis encore ça. Oui, j'ai dit. Mais je t'interdis de parler d'elle. À cette époque-là, je l'ai soutenue parce qu'elle était Oui, je t'interdis de parler d'elle, c'est tout. Oui, je l'ai dit, mais je t'interdis. À cette époque-là, je l'ai soutenue. Pourquoi? Parce qu'elle était enceinte. Je n'ai pas voulu qu'elle craque parce qu'elle était Tu l'as jamais soutenue, tu l'as jamais soutenue, tu as souhaité sa mort. Tu ne l'as jamais soutenue. Aujourd'hui, tu ouvres ta bouche de banga. Tu ne l'as jamais soutenue. Et toi, tu ouvres ta rondeur de femme. C'est lui qui va te tuer. C'est l'homme qui est très fort. Oui, j'accepte. Ne dis pas que tu as compris comment ma coche, non? Donc quand je la coche, tu as bien sûr aussi. On se calme. C'est toi qui es venu parler. Une petite vache comme ça. Va là-bas avec tes 6 000 kilos, la grosse vache là. Va là-bas avec tes vaches. Va là-bas avec tes vaches. Ça va changer quoi dans ma vie? Avec tes 600 kilos là. Va avec tes 600 kilos là-bas. Ça va changer. Yann, est-ce que tu es obligé d'insulter pour te faire? Mais c'est elle qui m'a insulté au Bangala, maintenant tu as insulté, non? Arrêtez ça. Qui m'ont suivi. Mes petits c'est elle qui m'a insulté là devant moi en premier. Ne sont pas ton niveau. Ça va pas mon fils qui vient de ma bouche de Banga. Tu ne le t'aimes pas. Tu es qui? Pour toi, pour moi, quoi là? Va là-bas avec tes 600 kilos là-bas. Fais comme tu veux. Va, dégage là-bas. Tu as souhaité la mort à Oshiga. Je connais mal parler. Dolan, et c'est toi qui vas mourir le tout si célibataire. Moi, Dolem Yondo, je n'ai jamais dit ça. Tu vas mourir le tout si célibataire. Et toi, tu vas mourir seul. Parce que je le dis. On doit avoir les limites de tout ce qu'on fait. Point. J'ai fini avec toi. Dolem, c'est bon. Dolem, c'est bon. Je voulais dire quelque chose, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je suis très contente du panel. C'est pas parce que tu es en train de te quereller avec Yann. Oui, c'est Yann. C'est bien. Marie, je ne me querelle pas avec lui. Oui, attends, alors je parle. Attends, maman. Vous m'avez accouché quand? Je suis quand même à un certain âge. Pardon, ma grande soeur là-bas à Paris, qui savait ça que petit? Je suis ton aîné. Tu es l'aîné de qui? S'il te plaît. À un certain âge, on ne peut plus faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a les sages au village. Quand ça ne va pas, on vient devant les sages, on essaie d'arranger. Tous ces jours-ci, les gens se moquent même de nous. Parce que nous avons toujours été avec du Camer. On est avec du Camer, on est avec Ahmed Camer. Maestro, quand Maestro était de l'autre côté là, on pleurait. Quand il est revenu nous rejoindre, on est resté avec lui. Nous venons dans les panels parfois pour apprendre. Mais il y a un temps où ça devient, je ne sais pas. Ahmed Camer est l'ami du Camer. Lui-même parle ça tous les jours. C'est son ami. Il parle comme ça tous les jours. Mais moi, je ne comprends pas comment vous, les amis, vous les jeunes là, vous faites souvent. Quand Ahmed Camer a les problèmes avec une personne, par exemple sa copine, toi en tant que son ami, si sa copine vient te voir, parce que tu as commencé à nier là que ce n'est pas elle qui a amené, elle est venue te voir. Ahmed Camer, tu n'étais même pas au courant. Nous, on était en train de le chercher, qu'il est où? Depuis là, non seulement il était malade, il est sorti de la maladie, et on le cherchait. Finalement, on a appris qu'il a eu les problèmes avec sa femme. Parce que 3 enfants avec quelqu'un, maman, c'est son mari. Ne voyez pas comme ils sont en train de faire les bruits là. Ils sont venus sur les panels, nous aussi nous nous sommes mêlés.
un temps, ils seront obligés. Ils ont d'abord une fille. La fille là peut trouver le mariage demain. Et la fille même qui va dire que non, il faut que mon père reçoive ma dot. C'est comme ça que les enfants nous font. Nous qui avions eu des enfants avec les gens. Tu entends seulement que non, papa est où? Il faut que la dot là vienne chez papa. Et la soirée là, si tu ne fais pas attention, la mère Kamer et la fille là vont aller dormir ensemble. Donc tout ce que nous avions fait comme des bruits là ne vont pas servir. Qu'est-ce que je veux par là dire? J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Du Kamer est l'ami d'Amer Kamer. Maintenant, la copine d'Amer Kamer est venue se plaindre chez toi. Qui a eu. Et du Kamer. Pourquoi tu ne vois même pas te lever, même si tu étais au travail? Tu laisses le travail, tu dis que, hey, vous êtes où, venez. Parce qu'ils n'ont pas de famille ici. Pour que Amer Kamer appelle peut-être son frère, ou bien sa soeur, ou bien l'autre fille appelle aussi sa soeur autre. Vous êtes les amis d'Amer Kamer, donc vous êtes comme ses frères. La manière que vous aviez vécu ensemble, et du Kamer. Vous aviez oublié ça, hein, vous deux là. Maintenant, vous êtes déjà au niveau de que vous allez vous porter plainte. Est-ce que c'est normal ce que vous faites là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que quand il y a un problème entre Amer Kamer et une femme, toi tu te lèves, tu commences à prendre un parti. Il faut appeler les deux. Tu devais même calmer le problème là sans que ça n'arrive sur Facebook ou sur TikTok. Mais tu n'as pas été sage. Même pas un peu. C'est comme ça que les amis vivent. Quand il y a un problème entre vous, appelez-vous, asseyez-vous. Tu devais quitter et aller chez Ramed. Le problème là devait même finir. Peut-être, même les histoires de publier là. Amer Kamer ne pouvait même pas se mettre à parler de ça comme ça. Tu devais les appeler les deux et les faire asseoir que qu'est-ce qui se passe. Tu comprends les deux bouches. C'est-à-dire, œil sur œil, les yeux dans les yeux. Pour voir que c'est ici que le tort vient. Donc, vraiment, du Kamer, c'est ce que moi, je tenais à te dire ce soir que tu n'as pas été sage dans cette affaire-là. Tu n'as pas été sage. Voici ça qui amène, il y a les problèmes. Là. Si, par exemple, le jeune là, c'est qui là? C'est lui qui vient de parler là avec un Ndolem Yondo. Yannick. Il s'appelle Yannick. On connaît la mentalité de tout le monde dans le méta. On connaît la mentalité de chacun de nous. Ici dans le méta, on connaît les gens qui sont, ça dit que moins d'erreurs, ça devient les insultes. Mais du Kamer, toi, tu ne t'es pas comme ça. Je ne comprends plus. Je ne te comprends plus, Logassi. Je ne te comprends plus. Tu n'es pas comme ça. Un doigt à la maman. Vous appelle quoi, les littorariens? Qui est comme ça là? Hein? Tu as déjà vu un littoral faire ce que tu fais là? Hein? Tu as déjà vu ça où? Un gars littoral, les orgueilleux, qui va se mettre au milieu des gens, il commence à... Parce que quoi, comment on dit que votre truc là vous donne l'argent? C'est pour ça que vous devenez comme ça, mais non. Arrêtez ça. Il fallait appeler Chiramid. Tu appelles la mère Kamer, la même soirée même, qu'il y a eu la police. Au lieu qu'on t'envoie les photos, tu te mets à plier. Tu appelles la mère Kamer, qui a quoi là-bas? La mère Kamer, tu es où? Tu vas même le rencontrer, tu rencontres les deux personnes, tu leur demandes qu'est-ce qui se passe. Si par exemple, ils ne veulent pas écouter ce que tu dis, tu appelles la deuxième personne. Peut-être voir même la troisième. Ouais. C'est même quoi? Qu'est-ce qui s'est même passé? Le diable de Facebook et de TikTok là, c'est même comment? C'est quoi? Qu'on dessine toujours sur le mur, après il entre dans la maison. Tu connais que Amer Kamer t'a défendu dans plusieurs panels. Nous les tribalistes là. Les deux me comme ça, quand tu veux parler du Kamer, Amer Kamer te dit que non. Arrête. C'est mon ami aujourd'hui, demain et après-demain. Mais toi, non. Donc, s'il te plaît, du Kamer, tu es un gars du littoral. Selon ce que la mentalité des gars du littoral, les mentalités qu'ils ont, ils n'agissent pas comme tu agis là. Sois digne. Ce n'est pas parce que c'est l'argent. L'argent, il y a un argent c'est de l'argent du sang, ça. C'est l'argent du sang. Donc, appelle, comme vous êtes là, il y a, je crois, nous sommes à 8 là. Appelle des gens. Appelle Chiramid. Tu appelles la mère Kamer. Si Ndolé a le temps, Étoile Cubaine a le temps, s'il te plaît, asseyez-vous. L'enfant même qui est parti au Cameroun, là, l'enfant là n'est pas parti au Cameroun pour rien. Ce n'est pas parce que nous sommes sur le panel aujourd'hui.
On entend ces histoires-là ici sur Meta depuis longtemps. Que quand l'enfant, ça ne va pas ici, tu l'envoies un peu au Cameroun pour aller voir là-bas que la vie n'est pas facile. Comme lui, il vit ici en France. Donc, s'il vous plaît, cette histoire d'Amère-Camère là, je crois que comme vous vous êtes réunis ce soir, que ça s'arrête là. Donc, appelez-vous. Étoile, tu es très intelligente, ma fille. C'est-à-dire que je ne sais même pas d'où te vient l'intelligence là. Je ne parle pas parce que tu es là. Merci, maman. Tu es très intelligente. C'est-à-dire que quand tu parles un mot, tu mets à la place qu'il faut. Et le mot qu'il faut. Sans insulter, hein. Donc, s'il te plaît, Ndolé, Étoile Cripienne, Maestro, tu connais comment Amère-Camère te... Qu'est-ce qu'elle peut dire? C'est-à-dire que tu es son frère. Je sais pas. Vous pouvez vous appeler même 5 personnes, même 4 personnes. Appelez-vous. Même un week-end comme ça, un samedi. Ce n'est pas parce qu'Amère-Camère fait les bruits là. Amère a mélangé le sang avec la fille là. Les enfants là, demain ou après-demain, vont se demander que qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, vous voyez là, quand je vous parle comme je suis en train de vous parler là, je parle en connaissance de cause. Parce que moi, je suis tombée dans cette histoire-là. Il n'y avait pas de panel à l'époque. Mais moi-même, j'avais fait des bruits avec ma personne. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est les enfants qui demandent toujours que, ouais, maman, qu'est-ce qui ne va même pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les enfants n'arrêtent pas de lui demander, hein, ce n'est même pas à moi. Parce que les enfants lui demandent toujours que, ok, la manière que nous on voit notre maman là, et on vous a même presque, parce qu'elles étaient déjà grands. Les derniers là sont venus ça, là, elles avaient 13 ans. Donc elles ont vu. Les enfants de 13 ans voient tout ce qui se passe. Donc, s'il vous plaît, Étoile, tu connais trop convaincre Amère-Camère. Et il t'écoute. Dis-lui que vous allez un samedi vous rencontrer, même dans un restaurant, pas dans un hôtel, parce qu'au restaurant, il y a trop de bruit. Vous allez quelque part, vous achetez à boire, vous vous asseyez et vous discutez avec Chiramide en question, s'il vous plaît. Voici la paix que vous êtes en train d'amener aujourd'hui, la paix. Qu'on ne vous entende plus. Vous êtes... Mais c'est la live de paix que tu faisais, je ne savais pas. C'est la paix. Ce sont ses sœurs, pardon, laisse ça. Ce sont ses sœurs. Il y a des Japonais qui vont me faire mourir de rire. L'étoile est devenue bébé. Chiramide là vient maintenant amener une séparation qui n'a pas de nom. Donc, arrangez ça. Ducamel n'a pas d'abonnés. Il est obligé de faire ça pour que les haineux viennent. Pardon, qu'il aille chercher les abonnés là ailleurs. Les abonnés ne veulent pas. Qui était Maman, la première fois que j'ai été voir Amère-Camère, j'avais une robe sexy, le tout, si j'avais porté un maillot de bain. Laisse les polémiques là. Maman, c'est pour c'est du sérieux. Porter un maillot de bain 2 pièces. Non, le tout, si c'est un maillot de bain 2 pièces. J'ai envie de parler à la tata, la grande soeur là. Quand les Yannick vont voir mon ventre tomber la femme battante. Femme battante. Oui. Non, le live dort, pourquoi, Maël? En fait, excusez-moi, mais je vous connais pas au passé, je sais pas qui c'est, mais bon, à vous entendre parler, je comprends que vous êtes une personne âgée, vous êtes une maman et tout, mais j'ai été choqué tout à l'heure quand vous vous affirmez être une femme tribaliste. Et dans votre langage, dans votre discours... Oui, mais c'est vous qui m'avez attribué ça, hein. Dans votre discours, c'est vous qui m'avez attribué ça. Vous faites toujours part de la tribu. Oh, tu viens de ceci, tu peux toujours mentionner les tribus. Mais je n'ai pas insulté quelqu'un, laissez-moi parler, dis donc. Laissez-moi parler, je n'ai pas insulté quelqu'un. Voilà. Je parle à la dame 600 kilos me répond. Je parle à la dame 600 kilos me répond. Il sort de quelque part. Voilà 600 kilos qui parle. C'est une maman, laissez comme 600 kilos parle. Étoile Cripienne. Oui, maman. 600 kilos, regarde comment ça marche là-bas derrière. Moi, je suis comme la mère d'Amère-Camère, mais je n'ai même pas envie de venir là-bas parce que c'est une histoire des jeunes. Voilà une femme qui dit qu'elle est mon aînée, elle dit quand même. Oui, mais elle dit qu'elle est mon aînée, je parlais à la femme battante. Yann, calme-toi un peu. Non, actrice, maestro. Madame femme battante, je vous ai insulté, moi. Le Dieu, normalement, vous allez faire comme vous êtes en train de faire là. Madame, est-ce que je vous ai insulté, moi?
Je ne parle pas, pardon, moi je ne veux même pas haut. Parce que moi voilà. Mais pourquoi quand je vous parle 600 kilos, pourquoi? Parce que les enfants apprennent que sur Internet, ils vont me demander que tu es parti faire quoi. Marie, écoute-moi, tu as parlé. Après, on va dire que les aînés. Le reste, tu ne gères pas. C'est pas toi qui vas venir éduquer les enfants des gens dans les réseaux sociaux. Tu as compris, non, Marie? Tes enfants ne viendront jamais insulter les mamans dans les réseaux sociaux. Tant pis pour chacun avec sa progéniture. Ils ne connaissent même pas que les réseaux sociaux dans la vie des humains. Tu as parlé à Ducamé, s'il veut, il comprend. S'il ne veut pas, il comprend. Mais pourquoi Ducamé a fui? Ducamé a fui. Ducamé, c'est rien chaud. Ducamé, il est chez lui quand même, il faut chercher quelque chose. Il arrive. Donc, le Ducamé, Maestro, Ducamé ne laisse pas le problème là. Même si tu vois Amer quand même. La famille, si on pouvait, on gâte le live aussi. Parce que comment trouver les querelles. Nous, on a connu la fille là. Faisons genre, s'insulte, nous tous. Personne ne connaissait la mère des enfants d'Amer Kamer. Amer Kamer a toujours protégé ses enfants et sa femme. Même s'il y a eu quoi avant, on ne la connaissait pas. Si on fait le genre, on s'engueule, nous tous au même moment. Vous faites votre temps et le temps là, c'est Amer qui va mettre stop sur ça. Profitez. Vous, les gens qui ne sont pas... La vieillesse ne part pas en retraite. 70 ans, vous êtes tous sur les réseaux. Moi, Dolé Miondo, avec mes sœurs... Fatiguez-vous. À vos âges, les vieilles mamans comme ça. Fatiguez-vous. Vos parents, ce n'est pas ma Marie qui va venir vous éduquer. Chacun il n'y a pas d'âge majeur. La plus belle éducation, c'est qu'il a reçu. Voilà ça. C'est ça qu'on nous servait dans les réseaux. Ne me cherche pas. Ok, Yann est sorti de cette... Non, je ne t'ai pas parlé. Je parle là-bas, ne me réponds pas. Yann, non, ne me réponds pas. Tu ne peux éduquer aucun enfant. Tu es là depuis que tu parles. Je ne veux pas ça. Maestro. Est-ce que Maestro ne parle pas. dans sa bouche? Non, parce que Maestro, tu filmes le banga. Pourquoi t'as pas son genre comme ça? C'est ton mari qui me parle le banga, non? C'est ton vieux blanc là qui me parle le banga. Moi, je l'ai vu hier, il t'a livré. C'est ton vieux blanc là, ton vieux clochard de blanc là qui me parle le banga. Oh là là! Dans les réseaux sociaux, tu parles de banga, toi qui m'achètes le chambre. Oh là là! Oh, les conneries comme ça. Il y a qui tout le banga. C'est ton mari qui me livre Tu pas. attendais l'occasion pour m'insulter. Mais tu me parles pourquoi? Je parle à la vache de 600 kilos, tu me réponds pourquoi? Oh, dis donc, tu es trop dans la haine, pardon. Et toi, c'est bien. Oui, j'ai la haine plus que vous. Maestro, Yann, sur le panel, si tu es plus la manière que tu es même d'abord. Yann, je ne vais pas te donner l'occasion d'entrer avec moi, je te jure. Dégage là-bas, que tu es d'abord qui l'occasion, que tu es qui? Non, je ne suis rien, c'est pour ça que comme tu es quelque chose, je ne te réponds pas. Alors laisse-moi, je ne parlais pas à toi, je m'adresse à eux, tu me réponds pourquoi alors? C'est bon. Elle ne s'adresse pas à toi, tu lui réponds pourquoi. Parce que Ducamé, c'est un gars de droit. Alors donc tu as acheté parce que c'est ta soeur, non? Donc je te réponds. La soeur, c'est toi là, n'insulte pas les gens. Ducamé, il te parle, ça va dans moi le pinier, mais il n'insulte pas. Ma Marie, attends, et toi, est-ce que tu m'entends? Tu vas encore monter sur un panneau où ça va dans tous les sens. Pourquoi que c'est simple, on rigole. Et toi, est-ce que tu m'entends? Oui. On descend. Au revoir. Ouais, non, tu vas s'est déplacé. Moi, je descends. Mon téléphone va tomber à cause de ton poids là. C'est toi qui m'as fait monter ici. Non, tu n'as rien fait. Mais je te dis qu'on descend. Le lait je descends là-bas. Pardon, tu m'amènes 600 kilos plus 5 kilos, pardon, t'appelles 600 kilos. Moi, ce que je veux dire, c'est que vous mettez un mec, pardon, t'appelles 605 kilos. Dans les réseaux sociaux, on ne dit personne, bye. 600 kilos, dégage. Vieille peau. Avec 5 kilos, partez là-bas, bande de tribalistes refoulés. Moi, je vais vous tchéter ici sur la toile. Vous ne servez à rien. Une vieille maman, vous vous mettez comme ça. Un nanani a fait ceci. Vous êtes qui? Ici, quand on parle à tes frères, on est des Camerounais. Parce que lorsque tu sors du Nord, tu sors de Cameroun, tu sors de Bamenda. Bon moyau. Vous ne vous respectez pas, je vous dis qu'à tenir ça. Je suis une mère, je suis un père. Mon fils aussi va avoir l'enfant bientôt. Respectez les mères qui ne se respectent pas. Les vieilles mamans comme ça, allez vous occuper de vos maris, de vos grands-pères là. N'importe quoi. Un mec a fait ceci. Allez l'épouser, non? Toujours en train de supporter des conneries. Prenez une de vos enfants, vous donnez à un mec à mère. Mais tu crois n'importe quoi. Je suis qui? Fais-moi descendre, je suis encore là. Je suis là, c'est l'occasion. Celui qui a l'occasion monte aussi. On va voir. Avec vos têtes. Oh, si, il a fait que, nanani a fait que. Tout ça, vous voulez tout ramener à une seule personne. La jalousie.
Hein? On parle d'Ahmed Kamel, tu es parti dans le concert, que son concert réussit ou pas. Tu parles de sa soirée, pourquoi? On n'a pas besoin de votre soutien, père. Zéro père, allez au champ. Allez au champ. Les toi qui viennent, Ahmed Kamel t'écoute beaucoup. Mais pourquoi depuis toi, les gars qui viennent, tu n'as pas dit Ahmed Kamel qui passe s'occuper de tous ces multiples enfants, ou c'est quoi là, qui a versé partout là? Hein? C'est ici quand ça sort, vous prenez seulement comme pour faire le buzz, pour alimenter vos panels. Vous n'êtes pas venu ici pour la paix. Vous êtes venu au live de Djoukame parce qu'il y avait le monde. Et parce qu'il te lavait. Voilà pourquoi tu es venu. Parce que Djoukame te lavait. Oui, allons lancer notre live. 600 kilos plus 5 kilos. Ça fait 605 kilos, vous deux partez, mouf. Jusqu'à me parler du mbanga. C'est ton mari, le vieux blanc qui est chez toi là, et toi qui vends le mbanga là, j'achète. Mais qui s'est passé quoi? Maman, qui partent lancer le live, ils font le tribalisme. Hé, Djoukame, faut se arrêter ça. Hein. Quand on parle entre Camerounais, il n'y a pas de tribu ici. Ouais, toi tu viens du littoral, toi tu viens de l'ouest. Pourquoi? Pourquoi préciser tout ça? Où était le rapport avec tout ce qui se passe là? Où est le rapport? Où est le rapport? C'est toujours parce que c'est pour tirer les ficelles, ramener les gens vers eux, ramener les gens vers eux, ramener les gens vers eux. Ça c'est quoi ça? Donc, au jour d'aujourd'hui, on va discuter, bute un peu celui-là. Au jour d'aujourd'hui, on va discuter sur les réseaux selon les tribus. Mais vous êtes fous, c'est la folie. Allez faire vos choses de la politique ou de... Au Cameroun, nous ne sommes pas dans ça. Moi, je suis Camerounais. Mes amis, c'est les Bamois, les Bassa, les Bassa. Je ne suis pas dans vos choses là. Ils voient les mamans comme ça, les bien mères comme ça. Et en plus, dorment seuls. L'Europe vous a raté. Vos vieux blancs là. On vous a abandonné dans les pavillons quelque part partout. C'est pas où le sac de Macabo qu'on appelle. Hey, du quand même, fais ta paix, c'est ta paix. Hein. Je respecte ta paix. Voilà. Quelqu'un veut parler? Bonsoir. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonsoir, tonton Yann. Bonsoir, parlez, alors je vous écoute. Bonsoir, Babadi, bonsoir tout le monde. Parce que le manque de là-bas pour défendre, c'est comme on parle que sur le gay. Parce que monsieur est gay. Bon, je pense on ne peut pas citer un boy, on ne peut pas dénigrer un boy en disant Irish, mets-toi, mon frère, c'est pas pour le Irish, attends, s'il te plaît. Non, va là-bas, tu es qui pour me dire que me mute. Le Kamel, tu peux parler que mute-toi. Tu Kamel peut parler que mute-toi. Toi, tu es qui pour me dire que je me mute? Non, respecte. Quand tu dis Irish, on est dans le réseau, mais on n'est pas les mêmes personnes. Attends, je descends, je descends. S'il te plaît, la Rose, avant que tu prennes la parole. Babadi, il y a un truc, hein. Franchement, il y a un minimum de conviction, Babadi. Tu es descendu. Je vais te parler quand tu es là. Parce que moi, j'ai compris qu'un truc, il faut vraiment être une place dans les réseaux sociaux. Quand on cherche à parler à quelqu'un, à un mec, tu supportes quand tu vois les gars. Moi, ton comportement m'a sidéré, Babadi. Il voulait te dire ça en face. C'est pour ça que les combats ne sont pas collectifs sur les réseaux sociaux. Non, mais sérieux, franchement, c'est pourquoi moi, il dit que Betayo Waka seul père remonte. Moi, j'ai remarqué qu'on parle avec Kamel, tu es en train de le soutenir. Mais finalement, pourquoi est-ce que vous faites dans les panels pour soutenir certaines causes? Si vous trouvez des excuses à quelqu'un qui est dans une situation pareille. Et quand il y a des gens, tu as vu les gens dans le panel, tu as vu des gens, tu as changé d'avis. Et c'est peut-être sur moi maintenant que tu tirais ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que moi, ma petite personne n'est rien. Quand on mène des combats, on dit qu'un gars, il a abandonné son propre enfant. Il a fait ceci. Tu es en train de justifier. Chiramet est cloué dans le panel. Tu ne dis rien du tout. Oh, est-ce que du Kamel, attends. Non, j'ai fini. Du Kamel, tu veux trop parler. Voilà, attends. Non. Mais comment non? Je pense que j'encaisse trop. Non, tu vas parler. Attends. Voilà Yann qui est là. Depuis qu'ils ont commencé le débat sur Ahmed Kamel, demande à Yann s'ils m'ont donné la parole. Le matin, j'ai défendu Ahmed Kamel. Tu m'as posé la question, il n'y avait personne. Yann était là. Tu m'as posé la question, est-ce que Ahmed Kamel est crédible? J'ai dit oui. Fais attention. Si tu me laisses pas finir, tu dois laisser finir. Non, quand tu m'as sur mon nom, je ne veux pas. Non, mais attends, mais dis que tu vas. Ne faisons pas ça. On est déjà des grands. J'ai fini, tu prends. Voilà. Je n'aime même pas parler. Attention, attention. Je n'aime pas ça. J'ai dit que je vais parler. C'est pas parce que je ne parle pas que tu penses que... Oui. Justement, tu vas parler. Ou bien tu finis de parler, moi, mais je vais dire ce que j'ai envie de te dire. Dans la vie, ayez les convictions. Il n'y a pas des gens qui vont vous faire trembler. Qu'est-ce que tu as des convictions? Du Kamel, tu m'as dit ici que tu as bloqué tout le monde. Ça m'étonne que dans tout le monde que tu as bloqué, les mêmes gens sont venus monter et je suis resté sidéré. Si on me donnait la parole, c'est là où j'allais te taper que mais du Kamel. Tu m'as dit que tel était bloqué, tel était bloqué, tel était bloqué. Comment se fait-il qu'ils sont venus monter dans ton live? Quand tu
quand tu as fini, tu me dis tu as fini. Non, arrête un peu, s'il te plaît. Voilà. Je suis calme là depuis, je vous écoutais. Non, mais n'exagère pas. Vas-y, parle. Heureusement qu'il y a les gens qui sont en train de nous écouter. Le PIM pense à nous perdre le temps. Il faut respecter aussi d'autres personnes qui ont envie de prendre la parole. C'est clair que moi, je comprends je comprends que sur les réseaux sociaux, il faut mener ses combats seul. Faut pas croire que quand tu es dans un dossier, tu as une position que les gens vont épouser ton idéologie, en fait. Ce que je vais conclure, vous avez voulu laminer une femme sur Internet parce qu'elle a voulu exercer son droit de parler. Shiramed, c'est la femme que vous avez voulu sacrifier sur Internet. Elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit de réagir. Elle a tout simplement l'obligation de subir. C'est ce que vous avez voulu faire. Vous êtes partisan de ça. Je reste sur ma position que Shiramed, je la soutiens dans ce qui lui arrive. Mais maintenant, les affaires d'Ahmed Kamer, j'avais dit que ça ne m'intéresse plus, je ne vais plus en parler. Mais comme je me suis retrouvé avec l'Étoile et tout le monde, c'était pour essayer de voir si on pouvait parler de ça. Pas forcément avoir le moins peu de vue. Donc, mais j'en conclus que finalement, Ahmed Kamer peut sortir, venir dire qu'il a emprisonné une femme. Il peut venir mentir qu'une femme a publié ses nudes. Il peut venir dire qu'une femme l'a tabassé. Et les gens applaudissent ça. On vient le féliciter. On est dans ses panels. On est fiers de lui. On l'encourage. On l'encourage. On dit qu'on est fiers. Voilà le blog des Camerounais. Tu comprends? Et moi, je me disais encore à un moment que Babadi, c'est quelqu'un qui lutte pour les causes. Mais tu luttes pour des causes qui t'intéressent. C'est la cause d'une femme qui est en train de subir. C'est une femme qui est en train de subir, que même son propre enfant est allé au Cameroun. L'histoire de l'enfant est au Cameroun, parce que il a un procès avec l'enfant au Cameroun, donc il fallait bombarder l'enfant. La Rose, pardon, parle. Je m'avais pris mon riz au micro, je mange, j'ai faim. Oh non, je suis là. Du Cameroun, moi, je ne suis pas... Je dis ceci. Bonsoir tout le monde. Je crois que Ducamer a fait une promesse ici devant tout le monde depuis le 31 décembre que son panel ne sera plus pareil. C'est pour cela que nous, comme ça, nous montons maintenant. Mais si c'est pour monter dans un panel où on trouve le tribalisme et les propos encore qui sont très bas en 2026 et que les affaires qui se sont déroulées en 2024, 2025, ça revient en 2026, je trouve quand même que le bloc camerounais doit se laver. Le bloc camerounais est totalement fermé et totalement, je peux dire, pollué. Je ne sais pas pourquoi. En disant ça la dernière fois, comme Babadi a dit, il a dit qu'il était dans les clashs, il a dit qu'il avait bloqué tout le monde. Mais quand tu dis que tu mets de la propriété dans ton panel, si des personnes ramènent des histoires qui ne concernent pas ton panel, tu peux quand même dire non, je ne vous donne pas l'opportunité de parler de ça. Je pense que depuis un moment, tu mènes un combat, tu as des sujets appropriés à tout le monde, et quand on monte, tu as toujours les vues. Moi, je ne sais pas si en clashant ou bien en portant peut-être des propos diffamatoires sur les uns ou les autres, ça remplit un compte bancaire, je ne sais pas. Parce que l'histoire là que tu as dit, toi, du Camer, tu ne devais plus en parler, l'histoire d'Ahmed Kamer dans ton panel. Tu l'as dit ici. Je ne sais pas pourquoi tu reviens dessus. Même si Madame Ndolé, elle en parle, ou bien Madame Kribienne en parle, tu peux dire non, tu n'es pas là pour ça. Et vous avez fait de dire que vous êtes amis. Je ne sais pas ce que vous appelez amitié dans les réseaux sociaux. L'amitié, c'est quoi? Vous vous rendez visite, vous côtoyez au fait. Vous vous connaissez. Dans la vraie vie, quand tu connais, c'est que je viens chez toi, tu viens chez moi. Si vous êtes dans les panels, vous êtes des compatriotes. Il faut faire la part des choses. Vous êtes des compatriotes. Parce que l'amitié n'est pas les réseaux sociaux. L'amitié, c'est que on se côtoie, on se fréquente. Mais vous arrivez, oui, je connais tel. Et moi, ça m'a fait mal parce que je toujours dit dans les panels, je suis du nord du Cameroun, je suis Bassa du littoral. Je ne monte pas ici pour dire je suis ceci, je suis camerounaise, je suis patriote, je le dis toujours. Je suis panafricaniste. Je ne sais pas pourquoi quand les gens montent dans les panels, ils aiment utiliser certains propos qui sont tribales. J'ai des nièces qui sont de l'Ouest, j'ai des nièces, mes grandes sont épousées les gars de l'Ouest, je le dis ici. Mes grandes sont épousées même les gars de Yaoundé. Donc, je ne sais pas pourquoi, quand on monte sur un panel, il faut toujours parler de la tribu. C'est ça qui fait en sorte que les Camerounais se séparent. C'est ça qui fait en sorte que la haine se développe. Et cette haine qui se développe, ça va continuer comme ça. Vous oubliez que ce que vous posez comme acte aujourd'hui, 2 mois après-demain, ça restera dans les YouTube. Les enfants grandissent. Et on leur dira, allez vous référer à ce que vos parents ont posé comme acte. Ça suit. Aujourd'hui, vous faites ça, oui, parce qu'il y a peut-être 20 €, 10 € qui va passer, hein.
Mais ces 10 euros là, c'est pour acheter une baguette, hein, 1 ou 2 fois. Mais les actes qui restent là, c'est à vie. Je crois que vous êtes conscients. Tous les jours, les propos tribaux, tous les jours, c'est quoi ces trucs? Toi, du Cameroun, moi, je ne te comprends pas. Tu es un frère, tu le sais. Je ne te connais pas dans les réseaux. Je ne te connais pas dans TikTok. Tu as promis, c'est ça que je t'ai dit, ok, je reviens dans ton panel. Avant, dans Facebook, je montais souvent, j'intervenais et tout. Tu m'as dit, ton panel est devenu propre. Ça en fait que même mes copines, maintenant, on te suit. Parce qu'on s'est dit, non, c'est propre. Tu reviens encore, tu retombes. Je peux dire que tu es en train de récidiver. Tu récidives pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu dis non aujourd'hui, demain tu dis oui? Ça ne donne pas envie de venir te suivre finalement. Si on monte dans tes panels pour que les gens s'écrivent le chignon, ça sert à quoi? Si les panels des Camerounais, c'est toujours l'engueulade, les insultes, les cécils, les patacoufins, on n'a pas besoin de ça en fait. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne juge pas les affaires de... Permettez-moi de citer les affaires de monsieur Ahmed Kamer, ces affaires de cul, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Parce que ici, dans ce panel, aucune femme ne va dire que son foyer est limpide. Et ici, dans ce panel, aucun ne va dire son foyer est limpide. Dans tous les foyers, il y a des PB. Et ceux qui l'aiment vraiment doivent l'appeler en interne et gérer ça en interne, pas dans les panels. Maintenant, quand ça tombe dans les panels, puisqu'on peut insulter les mamans des gens, on insulte les papas des gens, on insulte les enfants des gens, vous trouvez que c'est normal? Ça revient encore en 2026. Moi, franchement, du Cameroun, moi, je parlerai plus. Si c'est ce genre de panel que tu vas encore amener chez toi, moi, je vais te fuir, comme d'habitude. Sur ce, bonne soirée à vous. Merci la Rose. Je vais prendre la parole parce que la sagesse demande ça. Je vais dire un truc à Dukamer. Dukamer m'a dit une fois, ma photo s'est retrouvée chez Bisou sur la tomate en disant que, voilà, si vous connaissez quelqu'un que ce monsieur a escroqué, que les personnes viennent se déclarer. Dukamer était le premier à me dire que, Babadi, tu sais que la meilleure réponse, c'est le silence. Ne réponds pas. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais répondu. Voilà. Et quand tu veux m'indexer Dukamer, il faut savoir, parce que c'est pas parce que je n'aime pas trop parler, parce que moi, trop parler, Yann, voilà Yann qui connaît. Yann, on a été ici quand on faisait des bons panels. Le voilà, il est là. On a fait des bons panels à l'époque, avant que vous n'arriviez sur TikTok. Et ce matin, Yann est témoin. Tu as soulevé le problème d'Ahmed Kamer. Tu m'as posé la question. J'ai répondu. On a débattu sur ça. Il n'y avait pas une gars. Il n'y avait personne. On était entre nous. Je te trouve ici, tu es en train de parler de Maestro. Après, Dolem Miondo monte. Dans ma tête, tu les as bloqués tous. Parce que tu me l'as dit l'autre. Tu me dis, Babadi, toi-même, je t'ai bloqué, hein. Parce que tu vas dans les panels. Donc, je ne veux pas que quand tu sois dans les panels, qu'on m'envoie la notification. C'est pour cela que je t'ai bloqué. J'ai dit, tu as raison. Mais à ma grande surprise du Cameroun, tous ces gens que tu me dises avoir bloqué, montent dans ton live. J'étais surpris moi-même. Puisque tout le monde a parlé là, ils n'avaient même pas encore parlé. J'étais surpris moi-même. Et tu reviens indexer Babadi. Heureusement que Yann est là, il suit le live depuis. Tu reviens m'indexer. Pourtant, je n'avais même pas encore le droit à la parole. Je n'avais même pas encore parlé. Parce que si je parlais, j'allais parler ce que je pense. Et je vous ai dit, je défends les causes. Mais les causes déjà de père avec ses enfants, de père avec sa femme, qui a déjà la justice. TikTok n'est pas une justice. TikTok n'est pas un palais de justice. Il y a un tribunal. Si ça ne va pas, moi, Babadi, je suis ici avec mes enfants. Le jour où j'ai un problème avec une des mères de mes enfants, je ne viendrai pas sur TikTok. J'irai au tribunal, dis au tribunal que comme vous voyez là, ça m'a dépassé. Qu'est-ce que je peux faire? Ils seront les seuls à trouver une solution. Et je dois m'aligner. Ils vont dire, monsieur, vous avez tort. Je m'aligne. Madame, vous avez tort. Elle s'aligne. Point barre. Moi, je suis pas là, hein. Babadi. Chiramed, Ahmed Kamer, Chiramed, c'est des grandes personnes. Babadi. Oui, je vais te dire, ce que tu dis, oui. Mais je vais te dire, ce monsieur d'Ahmed Kamer là, ce totox là, cet énégumène là, il le fait parce que
En fait, il est prêt à amener même son propre enfant sur les réseaux parce qu'il prend de la visibilité, il faut avoir la visibilité. Bien sûr. Tu te dis, mais tu te rends compte, quelqu'un qui prend le plein plaisir de s'asseoir et raconter les petites délinquances de son propre fils en live. Mais il y a un problème là. Ouais, t'es un peu là, muté un peu là. Babadi, tu vois, quelqu'un prend le nom de son propre fils. Il lance un live, il y a 1000 personnes. Venez écouter. Pour parler de son propre fils. Je ne comprends pas. Et donc, en fait, non, mais quand je vois des personnes, en plus des femmes qui viennent le supporter, je dis que j'ai le goitre. Et je tiens à vous dire ceci. J'ai mes preuves avec Ahmed Kamel, c'est vrai. Hein? Mais sachez que s'il y a un dossier ici et qu'Ahmed Kamel a raison, le fait que je l'aime pas, il va me taire, je ne parle pas. Mais c'est qu'il a raison, je ne parle même pas. Je ne viendrai pas monter pour dire que non, il a tort et pourtant il sait qu'il a raison parce que je dis non. Mais moi, ce que je dis, c'est que quelqu'un cache son fils. Quelqu'un cache la mère de ses enfants. Dessus quoi, il est assis à côté avec une autre gars. Il fait comprendre qu'il est parti là-bas parce qu'il partait aider Lago. Frère, quand il était malade là, il ne pouvait pas aller chez Kimberly dormir. Pourquoi il est parti que chez Chiramed? Un manipulateur. Et vous allez vous écouter. Ça me... Et mon frère, vous entendez, ça me donne la rage. Tu es là, il allait utiliser la fille de Truy. Et pourtant, il fait ce qu'il a fait là-bas avec Kimberly. Aujourd'hui, il devient la victime. Oh, on m'a tapé le radiateur. On m'a tapé ceci. J'ai rien dit et je dis toujours que Ahmed Kamel n'a jamais été publié. Ahmed Kamel lui-même a publié les photos. Oui, ça va. Mais si on parle de ce monsieur, je vais descendre. Hein, parce que, pardon, changeons de sujet. C'est vous qui donnez encore la possibilité, encore le pouvoir à cette personne. Voilà. Bon, je pense qu'on a assez dit et que Dukamel nous a dit qu'il avait changé, qu'il n'était plus dans les clashs. Et c'est grâce à cette Attends, ma chérie, Dukamel vous a dit quoi? Non, qu'il allait changer. À partir de cette année, qu'il allait changer. Attends, quand il n'était plus dans les clashs. Quand il a commencé les clashs, il avait annoncé. Non, je ne sais pas. Mais maintenant, tu vas arrêter tous les annonces. Nous, personnellement, vous faites la comédie ici à TikTok. Hein? Écoutez, moi, je ne montais pas dans les panneaux. Non, t'inquiète, ma chérie, c'est pas contre toi. À cause des sujets que Dukamel a abordés ces derniers temps avec paix et apaisement, ça nous a donné, nous, envie de venir sur son panel. Donc, tout à l'heure, on n'a pas osé. Moi, je suis pas montée parce que quand j'ai vu le monde qu'il y avait et avec ce qui se disait, ça donnait pas envie. Et je lui dis que si vraiment c'était une décision sincère et que ça venait du fond du cœur et qu'il a vraiment envie de changer et de mettre d'autres sujets qui sont aussi attractifs, hein, on n'a pas seulement besoin de prôner la haine, le tribalisme pour avancer dans son panel. Nous, on applaudit et il peut aussi, quitte à perdre des abonnés, il peut aller sur une autre ligne. Après, c'est à lui de voir. Bon, s'il vous plaît, c'est la pause de marabout. J'appelle d'abord le marabout avant de changer de sujet. Ne nous embrouille pas avec tes marabouts. Non, avant ta pause de marabout, je profite de l'occasion. Voilà, la famille, n'oubliez pas le grand concert. Le grand concert de l'artiste Oshiga Music, ce 7 mars à Paris, au 32 rue Mira. Les billets sont disponibles au restaurant du président Hamoud, au restaurant de Joël Château-Rouge, et aussi dans la billetterie sur le lien de le compte d'Oshiga. Il y a les billets VIP et il y a les billets standards. Donc les prix en même temps. 65 € les billets standards et 106 € les classes VIP. VIP pourquoi? Parce que vous serez voilà bien installé. Autrement, vous aurez droit à un petit apéro, un petit verre, discuter avec l'artiste pendant quelques minutes et prendre des photos et tout. Voilà pourquoi il y a le VIP. Donc, j'invite tous les gens qui me suivent sur ma page. Vous êtes nombreux. En ce moment, j'ai aucun problème avec Oshiga. Donc, vous pouvez acheter les plats, vous pouvez être là. Quant à ma position, si je serai là, ça va se savoir dans quelques jours. Mais vous. Merci Dukamel, merci beaucoup. Je suis très content que tu dises ce que tu viens de dire là. Voilà, donc allez prendre des places, prenez des places. Et puis, ma porte-parole Nono qui est là, c'est elle qui décidera. C'est ma porte-parole qui va décider. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le constat que ma femme, que tout le monde veut voir, soutient Oshiga. Elle a même fait sa publicité. Mais Oshiga même ne peut pas savoir qui est, personne ne peut savoir.
Mais il fait le constat que la femme même qui est ma femme, elle est une femme, elle est un scarabée carrément. Moi-même, je soutiens Oshiga. Donc, du coup, je supporte son concert, aller là-bas, et même avec Yves Kemayo qui est avec elle. Donc, je suis obligé de soutenir parce que c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Et voilà. Donc, si j'ai le truc, on appelle ça le flyer, je ne manquerai pas de faire la publicité sur mes pages Facebook où j'ai 400 000 abonnés. Voilà. On va vraiment passer à autre chose parce que nous, on a commencé à faire des lives ici, on ne parlait pas des choses de Facebook. On était à 500 personnes. Donc, il ne faut pas que les gens qui sont venus sur ma page croient qu'ils m'ont amené l'audience. Nous, on a parlé de l'entrepreneuriat des femmes. Et toutes les femmes qui sont montées ici, c'est les femmes qui font les affaires. Parce que beaucoup de Camerounais disent que quand une femme camerounaise, elle a réussi à vendre le piment, on a vu que toutes les femmes qui sont montées, c'est voilà, je l'ai découvert dans les lives là. Donc, moi, le type là, je ne veux plus parler de lui, honnêtement. C'était une erreur que j'assume aujourd'hui. Et en même temps, ce qui a été positif, c'est de discuter avec les personnes avec lesquelles je ne m'entends pas. Ces personnes, j'accepte le bras qui m'a étendu, mais je vais continuer dans le blog qui ne vous concerne pas les trucs de TikTok. Donc, toutes les personnes qui sont ici, parce qu'il faut prononcer les gens là, vous partez. Et Babadi, je te réponds. J'ai 31 000 abonnés sur cette page. Je ne peux pas prendre la peine de regarder les gens pour les bloquer. Donc, ceux qui sont trop dans le Congo, ça, Cyril, j'ai bloqué. Monsieur Lecoq, j'ai bloqué. Toi, je t'avais bloqué, on a reparlé, puis j'étais... Donc, tu m'as vite regardé, donc tu m'as vite bloqué, franchement. Ouais, parce que tu es dans les panels où... Tu es pro-max bipolaire, pro-super-max bipolaire. Il n'y a pas de souci là, c'est donc, moi, nous on fait des débats, donc ceux qui veulent, qui sont là pour les Babada... Oh, Djukamé, merci beaucoup, hein. Ouais, de rien, Yann. Yann, famille. Voilà. Donc, nous, on est ici pour des sujets. Là, aujourd'hui, on va parler des faux pasteurs. Les pasteurs, j'ai prévu de parler de ce sujet, n'est-ce pas, Nounou? Non, ça, c'est mon sujet. Ça, c'est mon sujet. Faux pasteurs, c'est dans mon live qu'on va parler de ça. Oui, on va parler des faux pasteurs. Oui. Mais avant, j'ai un petit rituel. Quand il commence là, je parle à un marabout béninois pour vous montrer qu'il ne faut pas croire au marabout. Donc, j'appelle mon marabout. Je l'embrouille 5 minutes, vous écoutez. Non, un vrai marabout. Tu vas écouter, non? La pause marabout. Tu vas écouter, non? Donc, je vois qu'il y a 100 personnes qui sont parties. Ok, partez tous. Nous, on va rester. Parler des vraies choses. Voilà. N'oubliez pas que le concept, c'est le sentimental de Djukamé. Merci beaucoup à Babadi qui me soutient, qui est toujours là. Merci à Babadi qui me soutient. Par sa présence. Je te soutiens, mais tu veux me mettre en pâture. C'est moi que tu veux sacrifier. Quand tu fais tes bêtises. Mais ma petite soeur, tu as fait comment pour monter ici? Ma petite soeur. C'est à moi que tu parles. Non, Tatiana, j'ai dit comment c'est ma petite soeur. Tati, est-ce qu'elle est au courant même qu'elle est montée? Ah, elle est descendue, elle ne savait pas. Ah, ma petite soeur, ok. On va faire la pause marabout. Donc, dans mon émission, on parle avec le marabout. Un béninois. Babadi, c'est parti, on écoute le marabout. Vas-y. Ok. Ouais, marabout, tu es où, non? Ok. Babadi, le marabout m'a donné le prénom et le nom de lui envoyer l'argent. Parce que, tu peux rappeler ce qu'on a demandé au marabout le matin, s'il te plaît? Oui, on a demandé au marabout de nous envoyer les coordonnées. Par quel canal on peut envoyer, il a dit qu'il y a Western Union. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? On voulait quoi? Qu'est-ce que nous on lui a dit qu'on veut sacrifier un frère là qui bouffe notre argent des chantiers quand on envoie. Un collègue qui nous dérange dans notre lieu de travail, on veut le sacrifier. Notre femme qui est partie, on veut qu'on la charme, elle revient une fois pour toujours. Et le marabout nous a demandé 40 000. Donc on veut qu'il aime 2 personnes et attirer la femme. Il a dit qu'il fait le travail, 40 000. Il dit qu'il fait le travail. Comme c'est un travail global, c'est beaucoup, 40 000. Et il voulait nous donner un médicament pour qu'on puisse manger dans la même assiette avec la femme. On a dit que mais, si on mangeait le même médicament dans la même assiette, nous deux on sera basés. Ça va faire comment? Il dit que ok, il va alors demander à ses génies de travailler ça là-bas à distance. La femme va revenir toute seule.
Ok, je pense que le marabout béninois va nous rappeler. Mesdames et messieurs, je pense qu'avant d'attaquer le sujet des faux pasteurs, on va revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat, on va terminer. Voilà, nous avons évoqué, je ne sais pas si je coupe le live, si je relance notre live, hein, parce que mélanger le live, c'est avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, là, franchement, je ne sais pas. S'il vous plaît, permettez-moi, je coupe, hein, je préfère même qu'on ait ça, qu'on ait un nouveau live. Hein? Ouais. Coupe le live. Ouais, je ne veux pas mélanger le live, c'est avec tout ce qui s'est passé là. Hein, Manono? Oui, c'est mieux. Ouais, je coupe ça, je ne veux pas mélanger les trucs qu'on a fait. Nous, on ne fait plus ça. S'il vous plaît, reconnectez-vous là.